Jones. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 102 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi c'est Carl Bourdage, je suis accompagné de Dominique Jaudoin, d'Infini Jeux et de Sean Finney, comme d'habitude. Comme d'habitude, Here hey, I les am. garçons, parce que faut que j'arrête de dire les boys là, c'est bafoué à tout jamais. On va vous en parler tantôt. J'ai quelque chose d'important à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on enregistre, on est le 28 juin 2024, mais le 27 juin 86, qu'est-ce qui sortait selon vous? 86. c'était Souvenir Labyrinth. de Labyrinthe Oui, qui c'est ça, sortait oui, en c'est film. ça. Fait que oui, effectivement, le film Labyrinthe sortait il y a 38 ans. Oui. Wow. Donc, on est KBSF, on est un balado sur la culture geek. On enregistre ça à partir de Limoilou. Mais on parle surtout de la ville de Québec. Mais en fait, on le dit tout le temps, on couvre tout. Là. Puis si vous venez, mettons, du Nouveau-Brunswick, vous avez quelque chose que vous voulez qu'on parle, peu importe, vous êtes en Ontario, si vous l'écoutez, ça va nous faire plaisir de plugger vos affaires. Fait que, comme d'habitude, les gars, on a une belle soirée en perspective. On va avoir du jeu de société à vous parler, du comic book en masse, des nouvelles, un peu de tout. Puis, écoute, on peut peut-être commencer ça tout simplement avec les nouvelles. Oui, très bonne idée. The Ouais. News. Sean, c'est toi qui fais la première Oh, la première, c'est ça, on parle d'une série de télé? les Terry Lanterns. Oui, c'est ça. Yeah. Est-ce que tu attends ça avec impatience? Au début, non. OK. Ouais, je pensais, non, c'est une autre. C'est très mal dire ça. C'est. Dans l'univers de DC, j'ai comme été comme très déçu dernièrement avec les films. C'est sûr, côté télésérie, c'était pas mauvais. Là. C'est sûr, j'en parle embarqué dans Arrow, puis La Flash, toutes les séries, ce côté-là, j'ai pas embarqué. Bad Girl? Ouais, Ah oui, c'est annulé. Ouais. C'est ça. Non, mais il y avait eu de quoi avec voyons, l'actrice, là. Ah, ok, ouais. Je sais, là. C'est de quoi qui a vraiment disparu, là. Ils ont essayé de faire... Oui. C'était comme le film était annulé aussi, puis là, il y avait une actrice qui faisait Bad Girl, puis elle était mise dehors, puis là, il y a 2 ans. Ouais. Un peu comme dans Aquaman. Ouais. Pas Ruby Rose, ça, Ouais, c'est ça, Ruby Rose, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Télésérie, c'est hit and miss pour DC. So, j'étais pas sûr. Il y a annoncé Lantern, ça s'en venait. C'est ça que James Gunn annonçait. Puis là, cette semaine, gros nouvelle, oui, c'est confirmé. Ça va être sur HBO. Oh, et pas ok. de Max, ça va être sur HBO. OK. C'est intéressant. Ça veut dire que ça va être sur le câble. Et non, Ok. ça va être streaming à un moment donné, c'est sûr, là, mais ça va commencer avec HBO. Puis c'est Tom King qui va l'écrire Oh, yes! en live action. Là. C'est intéressant. J'ai jamais vu un Tom King écrire quelque chose live action, mais côté BD, Tom King qui a fait Supergirl World of Tomorrow, il a fait le nouveau Wonder Woman, il a fait couple d'autres choses. Il est très, comme écrivain, là, et surtout pour le côté BD, il est très recherché. C'est une des vedettes ce temps-ci. Là. Ça va être intéressant, regarde. C'est son première télésérie qu'il va faire. So, j'ai hâte à voir. Là, la manière s'il écrit va être capable de bien présenter sur le petit écran. OK. Question pour toi, Sean. Oui. Comme ça, tu parles que c'est sa première expérience à écrire une série. Là. Télésérie, oui. Y a-tu dans le passé d'autres gens de BD, écrivains de BD qui ont fait des séries? Ou... Ah oui, mais vice-versa Comme qui? aussi. Là. Il y avait du monde qui faisait les films, qui a rendu BD, puis vice-versa, qui faisait BD, puis télésérie. Là. Il y a une bonne liste. Là. C'est sûr, je peux pas tout nommer tout là, direct là, mais oui, comme vite de même, je peux pas, à côté acting ou réalisateur, vers BD, comme de Oswald Patton. Ok. Lui, il écrit des BD, puis Kevin Smith aussi. Tout le monde connaît Ouais, Kevin ouais. Smith, mais lui aussi, là, dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il écrit encore des BD. OK. C'est pas juste une fan de BD, il écrit aussi. Là. Ben, So, tu sais, Mais- aussi, quand vraiment tu taponnes là-dedans, puis en tout cas, moi, j'ai déjà essayé de faire un peu de bande dessinée par la bande. Puis quand tu te renseignes sur comment ça se fait, tu te fais beaucoup ramener à... C'est comme la façon que le cinéma est fait aussi. Quand tu Ok. prépares ton scénario. Oui, des storyboards. C'est ça. Storyboards, ça ressemble ok. beaucoup à des BD. Un comme là. l'autre. Ok. Il y a Ouais. des... C'est pour ça des graphic novels, là, les romans graphiques, c'est très populaire côté cinéma parce que c'est dans le fond, le graphic novel, c'est déjà le screenboard. Ouais. C'est déjà là, Ouais, c'est vrai. c'est facile cette transition entre les deux là, comme même Frank Miller, lui c'était très connu côté BD. Quand il a décidé d'adapter ses histoires côté film, lui était là pour donner un coup de main. C'est sûr, ça arrive souvent ce côté-là. OK. Ouais, ça va être intéressant. Mais comme je dis, c'est la première fois que je vois Tom King qui fait du live action. Mais avec son expérience dans
dans les, pas dire les forces, là, il était dans le CIA pendant la deuxième guerre de Golfe. Là. Il était sur le terrain là-bas. So, oui, il a du vécu en arrière. Là. So, ça se peut qu'avec Green Lantern's Corps, là, ça se peut qu'il... Qui a peut-être pigé là-dedans, mettre de probablement quoi. avec son expérience d'être travaillé dans une escouade élite sur le terrain pour avoir des buts. So, c'est Rappelle-moi, possible. c'est lui qui a écrit Mouse? C'était-tu lui? Non, Mouse, c'est pas lui. Non. Tom King, il a amené un épisode des Simpsons où on voit plein de personnes de bande dessinée, puis je pense qu'il est dedans. Hein, Ah, ça se peut. Oui. Simpsons avec 30 ans de télésérie. Hey, ouais. oui. C'est Ouais, ça. sur Lantern, là, oui, là que j'ai eu la nouvelle que Tom King va être le cerveau en arrière, côté écriture, je fais oui, ça se peut, je vais donner une chance. Ouais. Ben, semaine après semaine, on vous dit tout le temps, ramenez-nous des vrais bons écrivains, puis ça va plus que de miser ses acteurs ou ses effets spéciaux. C'est ça. Puis, un bon scénario, que ça n'a pas besoin d'effets spéciaux. Ouais, c'est ça. C'est C'est comme. si tu mets un gars qui a fait ses preuves pour écrire des chefs-d'œuvre. Oui, c'est ça. Mais comme côté télésérie, tout le monde. Comme Gotham, là, côté DC, là, ça c'était, je trippais beaucoup sur The Gotham. Puis après ça, quand je regarde The Flash, je fais OK, non, c'est le même univers, mais c'est pas le même style. Ça, c'est comme ça, je me dis DC Supergirl, la série Supergirl, qui était très ado. Puis, puis là, on parle de faire Supergirl World of Tomorrow, que ça, tu peux pas faire de quoi. Ça peut pas être pareil. Là. Oui. Mais en plus, c'est Tom King, ça. Yes. Hey, les garçons, les hommes, devrais-je dire. Yes. Avez-vous... moi, j'étais un gros fan de tout ce qui a rapport avec l'univers des zombies. J'écoute à peu près tout ce qui se faisait là-dessus. C'est pas caché. J'étais un grand fan de Walking Dead, la bande dessinée et la série télé, même si la sauce à spaghetti, il y a eu de l'eau de rajouter dedans. Là. Un petit peu. Et une autre série que j'ai eu du fun à écouter, mais qui était totalement illogique, là, c'était Z-Nation. Oh oui, Z-Nation. Oui. Je sais pas, avez-vous vu ça passer? Z-Nation ferait un retour. Un retour. C'est une reboot ou une continuation? Continuation. Oh, really? Je sais pas. En tout cas, regarde. I don't Entre know. toi et moi, il peut faire à peu près n'importe quoi. L'as-tu déjà écouté, ça? Non. C'est-tu vieux ou c'est-tu Ça date de plusieurs années, Oui, je te c'est ça. dirais. C'est Mais, plus jeune. Là, ouais. sauf que Z-Nation, tu sais, mettons, dans Walking Dead, là, il y a été une phase, là, c'est pas nouveau, là, fait que je vais le dire. Là, ça date, je pense, dans la bande dessinée, on le voit. Ouais, oui. Puis je pense que c'est ça. Dans la bande dessinée, c'est 5 pages. Dans la série, ça dure 5 épisodes d'une heure. Puis ils vont à la grange, puis là, vous n'avez pas le droit d'aller dans la grange, il ne faut pas aller voir ça. Là, la grange, vous avez le droit d'aller partout sauf la grange. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans la grange? Ouais, là, il se pose la question pendant 5 épisodes avant qu'il n'ait un moment donné qui aille checker, puis là, il tombe sur des zombies. Là, Oh non! c'est les personnes qu'eux autres qui aimaient, là, qui sont changés en zombies, puis ils ne sont pas capables de les tuer. On va trouver une cure, we'll find the cure, cure. Z-Nation, ça a duré 2 minutes. La même histoire. ça. Elle va pas dans la grange, je vais pas dans la grange. Le moment, il dit fuck off, on ouvre la grange. C'est ça. Ah, des zombies. Il rentre là-dedans avec de machine gun, let's go, tout le monde tire tout le monde, puis ça finit là. C'est que c'est vraiment. C'est un peu comme. C'est écrit vraiment par quelqu'un qui n'a pas d'allure. Il y a n'importe quoi, mais c'est un no-brainer. Puis moi, j'ai eu du fun pareil, puis il y a eu des moments que c'était le fun. Il y a des affaires qui étaient tripantes pareil là, dans Z-Nation. Fait que je suis content de voir ça. Je viens de checker de date. Là. Ouais. Ça fait déjà 10 ans. Déjà 10 ans. 2014, ça a commencé. Hi. Il a fait 5 saisons. Oh, OK. J'allais demander si tu plus vieux. Il y avait du n'importe quoi. Là. Il y avait littéralement du n'importe quoi là-dedans. Oh oui. Ah oui. Ça va me donner le temps de les repartir, je pense. Fait que Z-Nation qui reviendrait. L'autre nouvelle, c'est on a entendu parler cette semaine de Resident Evil qui ferait un reboot des séries de films. Ben, j'ai pas vu, genre, c'était la finalité. Là. Ouais, genre, il saute le 7e, je pense, ça se passe après le 7e. Ouais. C'est pas tout à fait clair, là. Moi, j'ai arrêté après le premier, je pense. Avec le flop qu'ils ont fait avec le dernier film, là, c'était mauvais. Ben, moi, le dernier là, qui était ok. fait avec des acteurs pas connus, que ni plus ni moins, c'était Resident Evil 2, mais mis en... Oui, c'est ça, en live action. comme le jeu live vidéo? action. Ouais. Oh, OK. Mais Moi, je l'ai aimé. ah oui. Oui, il y a juste une petite passe ou deux, des fois, qui était un petit peu plus so-so, là. Mais, OK. Ouais, moi, j'ai... mais je trouvais que c'était le plus réaliste face à la franchise de jeu. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai.
Parce que dès le départ, les films Resident Evil, ça a parti. Oh oui, le premier Oh, film, oui, Joel c'était- Vicious. Les autres, c'était pas les mauvais, par éducateurs, exemple. des fois, on utilise une expression, c'est il y a une couille dans le potage. Puis c'est pas mal ça que c'est passé. Dans le pour Oh toi, my j'ai jamais God. pris cette Ah non, mais- expression-là. Juste certains éducateurs qui utilisent ça. Fait que c'est ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. On vous laisse imaginer la Oh my. suite. Ça veut dire que le C'est pas dernier- chic pour la couille ni le potage. Oui, c'est ça. Parce que la dernière nouvelle que j'ai appris, ça tolère mieux le froid que le chaud, ces petites affaires-là. Ok. Ça veut dire que le dernier film, moi, j'en ai pas entendu parler. Là. Ça se passe dans le manoir, comme dans le jeu vidéo. Ouais, non, plus Ouais, c'est. c'est plus dans les rues, dans Ouais, c'est ça. Raccoon City. là. Ok, C'est ok, comme ok. Il y vraiment en le avait un qui ça deuxième commençait jeu, avec là. un trucker qui se craque, qui embarque la fille. Puis après Ouais, c'est ça. Puis il crash. Ouais, puis elle arrive en moto. Tu sais, je ne me rappelle plus c'est lequel. Ça fait longtemps. Ah, c'est deuxième, ça. Deuxième ou Ouais. troisième? Oh, le camion, c'est deuxième. Le camion Stern. En tout cas, il y avait comme un mélange d'un peu de tout, mais c'était Ouais. comme plus intéressant. Ouais. C'était plus axé comme vraiment le. Claire puis Ouais. Chris. Ouais. Ouais, ça, c'est deuxième. Là. Ouais, ouais. Fait que le Stern, camion Stern, là, c'est au début. C'est la première chose qu'on voit. Là. Ouais. Puis là, il fait, le camion, le chauffeur fait mordre quelque chose de même. Là. Une grosse explosion. Puis là, tu commences avec Ouais, Claire ouais, qui est ouais, là ouais. à côté le camion Ouais, Stern. ouais, ouais. Il me semble que c'est pas mal ça. Puis Ouais, c'est deuxième. ça Ouais. ressemble plus à ça en tant que tel. OK. Qui rentre comme dans un magasin d'armes, là, je sais pas trop. Là, puis, en tout cas, c'est vraiment. C'était plus dans ce mode-là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. En tout cas, chose certaine, j'ai pas entendu parler de Mila Jovovich. Là. Non, Fait I que hope not. ça devrait pas être Alice qui vole le show, comme plusieurs personnes disaient. Là. Fait que ça va être à surveiller. Hein. Puis, si vous vous demandez pourquoi ils en ont fait autant, là, c'est que c'était payant. Ouais, ouais, c'est C'était ça. très payant. Ouais, c'est facile à faire. C'est ça la C'était chose. très payant. Ouais. Ouais, il y avait déjà le fanbase, c'était là. Ah oui, puis tu sais, des fans qui, peu importe, là, on les a tout écoutés en se disant hey, ce coup-là, ils vont m'en faire un bon. Ce coup-là, ils vont m'en faire un bon. Ouais, Ouais, comme c'est Terminator. Là, un Ouais, peu. ou comme Ouais. la série Ah, télé, ouais, ils la vont en série faire un télé bon. Ah oui. Resident Evil. Là. Oh, La série télé Resident Evil, là, c'était. je me souviens même pas. C'est tellement pas bon que Je pense que tu l'avais l'avais même pas fini, toi, je pense. Non, j'étais pas- Moi, je les ai tous écoutés. Moi, quand c'est pas bon, là, je suis pas capable. Excuse-moi. Ça m'a amené un cerveau bloc, puis je fais non, ça arrête là. Ouais, il y a des exceptions. Mais dans ce hein, temps-là, on- je faisais pas de balado. Ouais, C'est ça la différence. Non, cette mais heure, il je y a regarde des exceptions, là, tu vas en parler tantôt, je pense. ouais. Ouais. Mais Vous parce en- que je fais une balado. Oui, C'est ça absolument. l'exception. C'est sûr. une autre série, Un autre, c'est Alice in Borderlands. Ah oui. Ça, avez-vous oui. écouté ça? Non. Première Non? saison. Première saison? Ouais. OK. Moi, j'ai écouté la première, la deuxième. Ok, moi j'ai. La troisième s'en vient. Oh wow. Fait que Alice in Borderland, saison 3, ça aurait été annoncé supposément. Ça va s'en venir. Moi, c'est. Pas mauvais, c'est coréen. De Ouais, mémoire, c'est là, coréen, ouais. japonais. Oh, ouais, c'est asiatique, ça, Ouais, en c'est tout ça. cas. Mais je pense que c'est coréen, là. Je vise pas sur ça. là. Ouais, en tout cas, on pourra peut-être éventuellement vous en venir avec la réponse. Mhm. Ou, tu sais, comme on le dit souvent, vous avez tout Google, vous autres avec. Là. Fait que, Oui, c'est ça. mais oui, en chose certaine, c'est une série asiatique. Puis ça avait quand même bien de l'allure. Il y avait de quoi d'intéressant. Là. Il y a vraiment eu des petits bouts de pas pire, puis ça laissait quand même sur des idées de qu'est-ce qui se passe, puis c'est comme des énigmes qui restent à être expliquées. Fait qu'en tant que tel, j'ai bien hâte. Moi, j'ai eu du plaisir à l'écouter. Peut-être bien pas autant que... Ben, quand ça a sorti, ils nous l'avaient vendu comme étant un autre Squid Game. Ok, oui. C'est ça sort plus ou moins en même temps. C'est ça, c'est peut-être pour ça qu'on mélange Corée Oui, et Corée et puis le Japon, mais c'est chez Japon. C'est japonais, Ouais, hein, c'est c'est ça. japonais, ouais. Puis ils nous l'avaient vendu un peu plus comme c'était Squid Game. Puis tout le monde disait « Ah, je l'ai starté. Ah, j'ai débarqué. » Ouais, T'sais. c'est parce qu'il y avait comme le goût de regarder quelque chose qui ressemblait à Squid Ouais. Game, puis ça ressemblait pas. Ben, ils ont voulu embarquer dans le bandwagon puis Ouais. utiliser le fait que tu sais, la vibe était là. Tu sais, fait que, mais moi, j'ai eu du fun pareil à l'écouter. Puis tu sais, je me suis Ouais. me suis laissé embarquer. Là, Oui, puis moi, c'est c'était première trash. saison, mais quand deuxième saison pour les autres, c'est comme. Quand ça sortit, j'étais comme ailleurs. J'ai Ouais. comme pas pensé à regarder ça. Puis... Mais là, si troisième saison sort, on va taper Saison deuxième. 2 puis- particulièrement violente, moi, Ouais. dire. Oh, oui, c'est Chunky Salsa, mon homme. Yum. Il y a du slap shop là-dedans. OK. Oh, oui. Yes, mon homme. Des couilles dans le potage. Ouais, il y a plus qu'une couille dans le potage, je te le confirme. Oui, puis c'est une minestrone, là, c'est rouge pas mal. Minestrone, nice. C'est pas tomate, là. Yes, sir. OK. Fait que, écoute, puis c'est pas la seule affaire qui nous vient d'Asie qui est annoncée encore une fois pour cette semaine, qu'il y aurait Kung Fu Hustle numéro Oh, 2. really? Pas Christopher Walken, va-tu dedans? Je sais pas. J'espère que oui.
Non, je pense que tu te trompes Non, c'est pas d'affaire. non, c'est pas Christopher. Ça, c'est Kung Fu, l'autre. là. Toi, c'est Oui, oui. Balls of Fury, je pense Ah, ouais, que c'est tu ça, parles ça. d'affaire de Oui, ping-pong. oui, là. oui, c'est ça. C'est Non, ça. Kung Fu. Ouais. Oui, Kung Fu Fury, oui, je On sais. parle de deux excuse-moi, sports là. olympiques différents. Oui, là. je sais, excuse-moi. Kung Fu, à ça, c'était vraiment Ben, c'était capoté. là. intéressant, là. Oui, Ouais. basé, c'est comme des années 70, là. C'était bizarre. Oui. En tout cas, Oui, oui, oui. Ben, je pense qu'à sa sortie, là, puis ça doit faire pratiquement quasiment 20 ans que l'autre est sorti, parce que c'était avant, je pense que c'est juste avant que je connaisse ma blonde, ou je venais de la connaître. Ah, tu sais. l'autre, je suis pas sûr. T'es sûr? Ben oui, puis on avait loué ça se louait encore dans les clubs vidéo, là, fait que ça fait un bout, là. Puis, je vais t'avouer franchement, comme Fou à saut, puis tout le monde le louait en se disant, bon, je sais pas quoi écouter, fait que moi loué ça. Finalement, le monde disait, Chris, j'ai eu du plaisir, là, tu sais. Oui, c'est ça. On parle encore il y a 20 ans plus tard, là. Ah oui, tu sais, c'est ça, tu sais, puis je vais t'avouer franchement, j'ai pas une copie physique 100% légale, mais je m'étais quand même ramassé une copie physique qui traîne quelque part, là, tu sais, une copie. C'est Ouais, ça. ouais. On va se le dire, là. Fait que ça a dû pogner, puis ça a dû quand même être connu, parce que ça passe à... Quand on parle que quasiment 20 ans plus tard, ils décident de faire un deuxième, il y a de quoi d'intéressant, là. Mais j'ai bien hâte de voir la suite en tant que telle. Mesdames et messieurs, on serait déjà rendu à parler en termes de segments streaming cette semaine. Qu'est-ce que vous avez Déjà rendu dans le écouté? streaming. Qu'est-ce que vous avez... Ben, on a d'autres nouvelles, mais tu vas y passer dans les comic books. Ouais, fait mais que- parce que j'ai comme oublié de parler un peu dans la prep, là. J'avais juste une dernière nouvelle, là. Vas-y. Blade. As-tu entendu des nouvelles de Blade dernièrement cette semaine? Non, Ça chie. Ah Tout le non. monde débarque le bateau. pour vrai. Ah oui, le réalisateur est parti, un autre acteur est parti. Fait que Ça n'annonce pas bien. de reboot de Blade. Non, cette semaine, là, j'ai vu ça passer, je pense avant hier ou avant-hier. Et collé une autre démissionne, une autre démissionne. Ben, j'ai vu passer comme plein de... dans le fil d'actualité, plein de Ouais. nouvelles, justement, Ouais. mais j'ai pas pris le temps tu sais, d'y aller en profondeur. Ouais, je mais travaillais énormément cette Quand semaine. j'ai vu le réalisateur démissionner, il fait « Oh no! » Pas Mais je bon pense signe, que ça. j'ai vu qu'ils sont supposés plugger Blade, mais dans un autre projet. En tout cas, Oui, c'est comme ils vont ont- peut-être essayer. Dans le fond, ils récupèrent les costumes. c'est ça, parce que la production a déjà commencé, là. C'est ça. C'est Mais comme, oui. c'est comme quand tu te fais acheter un costume de Chewbacca par ta mère à Halloween, puis finalement, elle dit ça te ferait un pyjama, ça. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas vu un. Ah, c'est plus, une nouvelle Spider-Man. Blade et un autre super-héros, genre dans un film ensemble. Ouais, Blade et Howard the Duck. Oui. Blade and Howard the Duck, oui, c'est C'est ça. bon, hein? Oui. Ça serait bon. Ouais. Non, non. Mais c'est possible. Faut pas le donner des C'est idées. pas Disney, non. Ça se peut, Disney va... Parce que, non. Milking the Sacred Cow, là, Hey, Disney il- et Marvel sont prêts à nous faire ça, eux autres. Là. Mais oui, il fait n'importe Ouais. quoi, eux autres. Colin. Mais c'est ça, cette semaine, j'ai vu ça aller, là, ça n'annonce pas bien. Au début, quand le Blade est annoncé, c'est « Hey, wow, enfin l'histoire continue. » Puis là, regarde, ça fait... Puis là, en plus, ils parlaient de ne pas Calzi. prendre le même acteur pour faire Blade. Là, Oui. je pense que dans l'autre projet, ils veulent reprendre Wesley Snipes. Snipe, c'est ça, mais Wesley Et Snipes est rendu il- vieux, là. ouais, il Ouais, fera pas à split, un là. peu, hein. C'est pas que les coups de pied lèvent un peu moins haut. Ouais, c'est ça. Qu'il a besoin d'un Robac Sassette puis un Aprassin après avoir fait 2-3 culbutes. Là. Oui, il est rendu un vampire pour vrai, lui. Oui, c'est possible. Mais non, c'est ça. Blade, là, ça se Fait que peut... plus de Blade. Non, Ouais, non, ben, non, en non, tout c'est cas. pas peut-être plus de Blade, Mais ça se pour peut, l'instant. Mais ça va être pas de l'année prochaine. Là. Ça, Mettons, c'est- la lame est moins aiguisée. On va juste dire ça de oui, même. c'est ça. Écoute, je peux pas croire qu'ils veulent ramener ça après que le flop avec Triple H puis tout. Le dernier. Ah oui, dernier, oui, là. oui. Ah ouais. C'était mauvais, vraiment avec mauvais, Ryan là. Reynolds est dedans aussi. Ryan Reynolds, ouais. Et puis Jessica Biel. Jessica était Biel, là, ouais. Puis j'ai oublié l'autre. Jessica Ouais, Biel, Ryan moi, Reynolds, il en a fait des pas bons. Hein. Moi, je dis, on la Ouais, boycotte, mais- Jessica Biel. Je dis qu'on Green la boycotte. Lantern. Ouais, tant aussi longtemps là, qu'elle Que- ne veut pas appeler son fils Batmo. God. Why would... Non, on peut pas faire ça, elle. là. Jessica Biel. On va Biel. y sacrer Non. patience. On va sacrer On patience. va y Ça, sacrer oui. patience. Ça, c'est mon dernière nouvelle que je vais ajouter. Là, c'est Blade. Là, et, Ben, tu fais bien de ouais. l'apporter, honnêtement. Ouais, vraiment. Si vous en avez d'autres, gênez-vous surtout. Oui, oui, c'est sûr. C'est la beauté de ce balado-là. C'est fait sur une page de Cahiers Canada. Puis, tu sais, on Oui. part puis on C'est- fait. Es-tu mieux que le napkin utilisé pour le tramway? Ouais. Oui. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. On l'a de travers un peu le tramway. là. Oui, c'est ça. Parlons-en. Hein. J'ai essayé, non, cette parle semaine, pas. j'ai essayé de me mettre à jour sur mes émissions de télé qui me manquaient. Puis tout ça. Puis là, je pars. Puis là, je dis, hey, ah ouais, fais du café, mon grand, prends-en. Sors, mets de la bière dans le frigidaire, asseoir, t'écoutes toutes tes émissions. Ouais.
panne de courant totale. T'es pas. Quand ça? C'était la vrai? semaine, ça m'est arrivé Ah, 2 oui. fois. Mais ils ont joué comme sur le système électrique pour éventuellement que le tramway était supposé passer quasiment à côté du chez studio vous, là, de ouais. KBSF. Puis, tu sais, un tramway, c'est électrique. Là, fait que Ouais. là, en tout cas, il y a des histoires louches d'électricité dans le coin. Ouais. C'est mieux qu'avant. Hein. Avant, ça coupait à tout bout de champ, ici, là. Là, vous pouvez lâcher les jokes de t'as pas payé ton compte. là. Ouais, c'est ça. Ah non, faites-en pas. Oui. Sauf que c'était épouvantable avant. Puis, il y a été une fois, là, j'ai eu une panne de courant ici. Là. Mhm. Quand tu allais sur Infopanne, c'était marqué un seul client dans le Québec n'a pas d'électricité, puis c'était C'est moi. toi. Ah oui, je me souviens J'étais de ça. comme, j'avais fait une capture. J'aurais jamais dû jeter cette capture d'écran. Vraiment pas. Je me souviens de ça. Peux-tu dire que pour Hydro-Québec, tu comptes pas quand c'est rien que c'est une journée fériée puis t'es le seul qui n'a pas de courant? T'étais le real life Vault Boy. Les skills de camping qui ressortent dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Hi. Ouais, fait que c'est ça, j'ai essayé. Je voulais me mettre à jour sur un paquet d'affaires, puis j'ai pu un peu moins, mais je veux vous entendre sur qu'est-ce que vous avez écouté cette semaine, messieurs. Oh, moi, mon gros de cette semaine, c'était The Boys. My God. My God. Je commence avec The Bon, parce que là, Ouais. je commence avec ça, je suis pas chouette, parce que si je commence avec l'autre émission que j'ai regardée, là, je peux pas. Non, je vais démotionner, je vais m'en aller chez nous. Mais là, The Boys, là, Colin, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment fun. Là. Puis il rit de tout le monde. C'est violent, c'est poignant, c'est profond, c'est tout emballé ensemble. Là. Il y a de tout De là-dedans. tout, là. Il y a de tout là-dedans, Tout. puis il y a de l'absurde à côté. Il y a- Incroyable. là. Quand il rit de Disney puis Marvel avec toutes les phases, puis des. Oh, on va sortir de phase 11 à 32. Ouais. C'est quoi ça, Colin? Puis tous les films sont tous définis. Hey! Puis là, la violence, là. Regarde, comme Carl va parler un petit peu son anecdote pour la fin de l'émission. Là. Ah, moi, là, Ouais, c'est quoi? ça, là, The Boys finit tout le temps avec une chanson. Tout le temps. Tout le temps. La musique prend énormément de place dans la série depuis le début. Là. Des fois, c'était Rock de Cashba, en version arabe, des oui. différentes chansons en tant que telles. Il y a des playlists d'ailleurs qui existent sur Spotify pour aller chercher la musique de The Boys. Honnêtement, ça s'écoute moins bien que la playlist de... Voyons, comment ça s'appelait l'affaire là, Hey, la série est super bonne, là, c'est notre coup de cœur de l'année. Là. Moi, j'ai une blanc. L'affaire de tueur à gage, là, l'hôtel. non, Oui, Continental. Le Continental. Oui. Le Continental, il y a une playlist qui est disponible sur Spotify. Ça s'écoute tout seul. Oui. Tout seul, Ouais, tout oui, seul. ça Si vous sort, aimez le ouais. classique rock moindrement, là, c'est toute l'histoire de la musique américaine à peu près. ou en Oui, tout des cas, années 70 surtout. C'est là. ça. Oui. C'est super intéressant. La playlist sur The Boys, c'est moins intéressant. Mais il y a tout le temps une tonne à chaque fin d'épisode de The Boys. Juste pour mettre C'était pareil avec l'emphase. Gen V aussi. Oui. Juste mettre comme... Finir ça sur un punch. Puis cette semaine, ça s'est terminé avec Old MacDonald at a Farm. Yes. Je pourrais plus jamais l'entendre. Non, des moutons, là. Non, Mon c'est opinion sur des moutons a changé. Ah oui? ça. Ah ouais. Ouais. C'est Ouais. ça, Bon, quand je tu peux dis plus là, la chanter. quand tu dis qu'une Oh my toune God. après ça, ça peut plus faire autre chose que ça. Je pense que la dernière fois, c'était Reservoir Dogs avec Stuck in the Middle with Oui, You. c'est ça. Oui. Ben oui. Oui. Avec son petite danse. Ouais. Là, puis là... oh oui. C'était impressionnant, cette scène-là. Mais là, la dernière scène de la Boys, c'est semblable. C'est ça chose. La chanson va tellement bien avec la scène. Hey, Juste non, pas la c'est scène, là, les dernières 10 minutes, sais, l'épisode. là. À cette heure, ils nous ont mis comme les deux gars les plus badass, je pense, dernièrement. Là. Billy Butcher, là. Ouais. Tu sais, c'est Carl Carl Urban qui le Urban, fait. Puis là-dedans, il est épouvantable avec son accent britannique. Là, puis Non, écossais. écossais, Ouais, oui. ouais. Puis ils ont rajouté Jeffrey Dean Morgan, qui fait comme Oh, un agent wow. de la CIA. Puis les deux travaillent ensemble. ok. Oui, mais tu J'adore ces deux acteurs. On le là. sait pas On trop, sait mais en pas tout cas, encore, il y a quand quelque tu chose, vois le là. mélange des deux, tu te Ouais. dis, asti, là, tu sais, ça peut pas faire autrement qu'à décoller en Puis histoire ça décollé. épouvantable. Mais Ah c'est oui, que c'est ben, décollé, là. La dernière scène, elle fait OK, that's the butcher I know. Ouais. OK. Ah non, c'est ça. là. C'est... Oh oui, c'est bien fait, c'est violent, c'est agressif, mais comme je dis, il y a de viande en arrière, dans les deux sens. C'est ça, Ouais, j'allais puis dire. Oui, c'est- oui, c'est dans le mordant, là. Soit côté le Seven, là, et ça va évolue, le Deep et plus le Deep qu'on a connu les deux, trois premières saisons. Ben, là. Deep a tout le temps été ridicule. Oui, mais là, il y a quelque chose d'autre, là. Ah oui. Oui, ça s'en vient. Là. Intéressant, parce que là, ils ont fait aussi dans cet épisode-là de The Boys, pas vraiment un spoiler, là, ils ont fait un petit clin d'œil à Gen V, que Oui. c'est vraiment fun. Même les personnages de Gen V qui sont dans l'émission, Oui.
que je m'attendais pas qu'il prenne cette rôle-là, mais Colin, c'est intéressant, ça donne quelque chose, là. Mais oui, c'est une télésérie que j'ai pas le choix, je vais finir jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose. Ah non, mais à chaque semaine, là, je dis oui, faut que je regarde The Boys. C'est ça. Tu sais, Ouais. la dernière fois qu'on a eu ce feeling-là, c'était à Ahsoka. Oui, c'est vrai. Quand on se disait, hey, j'ai hâte, là, tantôt je hâte, l'écoute. la semaine Tu sais, c'est ce soir, ça sort. Tu sais, qu'on est comme ce mode-là. Là. Fait que c'est vraiment trippant pour ça. Là. Fait que The Boys, c'était l'épisode 5, je 5 crois. de mémoire, c'est 5. Ouais, sur Même 8, me semble. numéro que l'autre. C'est télésérie qu'on a écouté. Oui, tout à fait. Ben, ça tout a sorti en même temps. Si on écoutait mettons tout, on écouterait un épisode par semaine, ça serait pas mal tout le temps dans le coin de 5. Là. Ouais. Mais l'autre épisode, là, moi et Carl, on a gardé ensemble. Regarde, veux-tu commencer ça? Là? ouais, ben écoute, Ouais. on peut y aller, puis on va en on parler. Puis passe après à ça, je l'autre. parlerai d'une autre série aussi. Ok, là, vas-y, ton choix. fait que oui, écoute, l'autre. La semaine dernière, on a particulièrement dit qu'on détestait Diacolite. Mais c'est une forme détestée de même. C'est Ouais. difficile à haïr quelque chose plus C'est que ça. incroyable. Écoute, j'ai détesté Diacolite autant que je déteste la mayonnaise, puis je suis pas capable avec Non, il la est pas mayonnaise. capable. Non. Regarde avec la sauce Non. blanche, là. Non, C'est ça. Non. Puis Diacolite, ça avait juste pas d'allure. Puis tu sais, on avait nommé l'épisode de la semaine passée, vraiment, point d'interrogation, pire que Willow, Oui. point d'interrogation. Puis le sujet, c'était Diacolite. Oui. Là, cette semaine, on s'était dit, OK, on fait un balado. Ouais. On va l'écouter. On Ouais. va le faire pour vous autres. Oui. On va se sacrifier. Oui. Pareil comme je l'avais donné la comparaison avec Richard de Choix à l'époque qui se faisait forcer à écouter l'émission Barmaid. Ah oui. Puis Oui. il fallait qu'il fasse un résumé, tu sais, puis c'était rendu la joke. Là. Faut que tu nous montres un résumé de ça. Puis il disait, comment tu veux que je résume ça? Là, tu sais, tu sais, puis quand tu fais le résumé, il faisait le résumé, ça avait juste pas d'allure. C'était pire, tu sais, quand tu fais le résumé, des fois, tu te dis, ça marche pas. Can't be that bad. Ouais, Non. c'est ça. Mais Ah, voyons. cette semaine, Attends, je vais me tenir, je vais tomber en bas de Ah, ma ils ont chaise. réussi à remonter à la pente. Ben voyons. les premières 10 minutes, là. Oui. Wow! Moi et Carl, on regardait ensemble. Là. On textait au fur et à mesure. Puis, Carl, as-tu vu ça? Carl, Là, j'étais Carl, comme. Sûr, voyons ça? donc. C'est la même affaire qu'on a écouté la semaine c'est quoi ça, passée. Carl? hein? C'est quoi ça? Ouais, Carl, c'est- as-tu vu ça, Carl? Carl, as-tu vu ça, Carl? Carl, as-tu vu cette passe-là? Ouais, je dirais pas. Ma foi en l'humanité n'est pas entièrement revenue. Non, parce que ça finit mal. Puis demain matin, tu me dis que c'est la seule émission qu'on va pouvoir écouter toute notre vie, c'est Acolyte. Je vais chercher une fusée pour m'en aller sur. Bon, tu es le premier à dire je m'en vais sur Mars. Là. Ouais. Mais sauf que je dois avouer que j'ai réussi à avoir du plaisir. Oui, vraiment. Puis d'une série qui était cotée, je pense, 3 points. On y aurait donné 3 sur IMDB sur 10. Oui. Ma cote à moi, ça aurait été 3, honnêtement, à peu près. Ouais, c'est Là, pas je dois la avouer même que ça chose. doit avoir monté à 6. Oui, juste My pour God. les premières 10 minutes. Là. OK. Juste les premières 10-15 minutes, là, c'est OK, wow, OK, le vrai acting commence, là. Le OK. vrai personnage, la vraie action, les manières de présenter les Jedi, puis les méchants, puis les bons, puis les mauvais, tout mélangés ensemble, Ouais. qui fait quoi, puis OK, oh wow, c'est bien fait. Puis, tu sais, c'est- ils s'attendent à une réussite. Ouais. Parce que j'ai vu, entre autres, tu sais, passer ce qui va s'en venir par Hasbro Pulse, puis tout le kit, les répliques, là, les Black Series, là, les casques. Là. Ouais, Ça vend les casques de Star Wars, des beaux casques de qualité. Là, puis ils sortent le casque du gars avec les dents. Avec les dents. Ouais. The Stranger, je pense qu'il l'appelle. Ah, je pense que c'est Sith with Teeth. Mais je pense qu'en tout cas, sur Oh, Hasbro ok, Pulse, vous oui, allez ça- l'avoir. Puis je ils ont pense que c'est changé de considéré nom, comme ok. The Stranger. Là. Il voulait comme Ok. pas vendre de punch peut-être en l'annonçant, mais il est sorti il sort en Black Series. Moi, c'est ça, j'ai vu sur Hasbro Plus, j'ai vu ça. Ils ont dit carrément c'est Sith with Teeth. OK. Là, tu es en train de me dire que ça a redépassé l'émission de Noël de Star Wars. Oui. Ok, parce que là, la semaine cet passée, c'était épisode-là- pire. là. Oui, c'est ça. Mais non, regarde, on est comme un petit peu meilleur que le spécial Ouais, Noël. mais là, tu sais, on va se le dire, nous autres, on l'a tout le temps dit. La cote magique, c'est 7. Ouais. 7 sur 10 sur IMDB, vous pouvez perdre votre temps. Ouais. Ben, perdre votre temps. Non, ça, non, vous allez... ça doit profiter. À partir de 7 sur 10, bon, on va Ça le va reformuler. À partir de 7 sur 10, quand tu es sur ton lit de mort, tu vois le film de ta vie te passer devant tes yeux, puis tu te dis, ouais, on Christ, pourquoi j'ai écouté cette série-là pendant 24 épisodes? Quand c'était de la merde, j'aurais pu faire 24 soupers avec des bons amis C'est ça. ou 24 fois l'amour à ma juste- femme. Ou juste Ben, prendre une bain. ou Ou brosser mes dents un peu plus long. savourer un C'est café. c'est ça. Brosser Tu sais, je les dis- dents un peu plus longtemps. Ouais, tu sais, c'est ça, regarde. Ouais, des émissions de même. Puis là, j'entraîne le Puis là, gardien. puis là, on pogne le 6.
Oui. Puis là, comme je t'ai déjà dit, j'en ai écouté des affaires qui sont en bas de 7, là, tu sais, mais j'ai eu ouais. du fun. Van Helsing, c'est pas bon, là. Mais moi, parce que c'est du post-apocalyptique, quand c'est un sujet que j'aime, je suis capable d'en prendre. Moi, j'étais pas J'étire un peu capable. plus la... Non, je me souviens, mon ex, il mettait ça sur la télé juste pour me débarrasser. Ah, Sean, je vais regarder Van Helsing. OK, je m'en vais. Non, je restais pas là. Non. J'étais pas comme Van Helsing. Mais j'ai vu quelque chose cette semaine. J'ai commencé une nouvelle série dernièrement. Pas nouveau, ça fait longtemps que ça sorti. Là. C'est pire que Van Helsing. Hey boy! Que c'est? Star Trek Discovery. Quoi, c'est pas Pourtant, bon? Ouais, c'est t'es la tombé seule raison. t'es tombé dans la potion magique comme Astérix, toi, Je de sais, Star Trek, quand mais- t'étais jeune. Là. Regarde, même ma mère a eu la série. Là. Ah, ouais. Ah, pour vrai? Mes parents sont finis la télésérie de Discovery. La dernière saison, je viens de finir. Là. Mais moi, regarde, j'aime Star Trek, je vais donner une chance. Le nombre de fois j'ai pesé sur Fast Forward à chaque épisode, là, c'est des épisodes de 50 quelques minutes. Là. Je pense que j'ai regardé peut-être 20 minutes Je suis en pas chaque. capable, ça. Moi. Moi, j'avais pas le choix parce que des longueurs. Quand t'es en train de regarder quelqu'un en train d'avoir des larmes aux yeux pendant 5 minutes, non, skip un peu. Oh, encore des larmes aux yeux, skip un peu. Oh, c'est long, puis c'est pénible. C'est long, puis c'est pénible. Ah, ouais. Puis ça, c'est disponible sur quel C'est long et Paramount? pénible. Paramount. Paramount? Ouais, c'est avec Paramount. Ça a l'air que C'est ça va pas pénible. si bien que ça, je pense, Paramount. hein. Il y a d'autres choses qui vont bien sur Paramount parce qu'ils ont affilié avec Amazon Prime. So, il y a beaucoup de transitions, beaucoup de choses partagées entre les deux. Là. OK. OK, ouais. Ouais, mais. Je pensais que c'était typiquement comme Prime. Souvent, il faut que tu te montres comme si tu avais l'émission, puis finalement, il faut que tu achètes un abonnement à part. Puis, Mais non, parce qu'il y a des choses de Star Trek qui est vraiment fun sur Prime. Pas Prime et Paramount, là, mais Discovery, j'ai découvert. Discovery, c'est la merde. Oh my god, it's rough. Oh, it is so rough. ouais. Je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Discovery, c'est tout seul avec la fille qui était dans Walking Dead? Là? Oui. Ah ouais, c'est vrai? Sacha, là. Yeah. Ouais. Le noir, là. OK. Ouais. Elle est pas capable. Fait que sa tête qui fait tout le temps. Tout côté de même. Là. OK. Il y avait des lampes dans les yeux tout le temps. Là. Elle a trop fait de films d'émissions de zombies. Hein? Peut-être, oui, parce que t'as fait trop de zombies, là, il est rendu une zombie. Ouais. OK. Non, anyway. En tout cas, ça c'était. Moi, j'ai continué Qu'est-ce que t'as regardé? Qu'est-ce que Sweet t'as continué? Tooth. Oui! Oh, Saison j'ai pas continué, moi. Tu sais, je ne dois pas avouer, là, j'ai pas le super entrain. Là, je suis rendu à 2 épisodes d'écouter. Ok. Tu sais, je m'étais dit, il faut au moins que j'écoute autre chose que juste The Boys. Puis... Oh, ouais, c'est ça, mais. Moi- Oui, non? Parce que moi, j'ai regardé les premiers épisodes, puis j'ai comme oublié que c'est sorti. Ben oui, genre. OK. Pas- Non, ouais. Ben, en tout cas. Dans un univers où c'est que je me dis, je peux soit triper écouter The Boys, Ouais. soit espérer à chaque semaine mettre un petit peu de temps pour que, en espérant que Diacolite me lève puis se rende au niveau que ça devrait être. Mhm. Ou écouter d'autres affaires. Puis, des fois, il y a d'autres émissions qu'on écoute des no-brainers. Là, comme je suis encore en train de finir la série Les Invincibles. Je suis rendu Ouais. vers la fin de la 3e saison. Mm. Ça, j'ai du fun à écouter ça. Mais, de là à dire, je pense que ça va être mon émission que je vais écouter une fois de temps en temps. Je dois avouer, je l'ai écouté en revenant de travailler, sur mon téléphone dans le lit. Puis quand tu te gardes réveillé pour l'écouter, fait que ça aurait été facile de dire OK, mets ça sur stop, puis je Ouais. repasse à une autre journée. Mais j'avais quand même le goût de finir l'épisode. OK. C'est quand même bien fait, c'est quand même beau, c'est quand même assez touchant, le fait les enfants puis le kit. Mais c'est ça. C'est C'est peut-être bien pas pas. comme la saison 1, c'est pas comme la saison 2. hein. C'est c'est- pas si. La saison 1 était vraiment très bonne. Oui. La saison 2, C'est correct. un peu. C'est correct, oui. Oui. Mais... C'est une autre façon de voir les choses. La saison 3, en tout cas, j'ai hâte de voir où c'est que ça va aller parce que pour l'instant, Non, ça ils ont laisse essayé pas, de pogner une vibe à la Last of Us un peu. OK. Un rythme plus lent. puis Alright, OK. Est-ce que ça C'est va sûr, donner j'ai- les résultats? Tu sais, je veux dire, je pense que Last of Us, c'est Last of Us. Toi, tu peux pas essayer de copier ça. Non, c'est sûr. Et en plus, Sweet Tooth ne peut pas bien copier sur Last of Us. C'est basé sur une BD. Ça, c'est une comique. Là. Ça, c'est comme. C'est triste qu'il prend cette penchée-là, que ça copié sur quelque chose qui ne même pas dans le même univers. Là. Comme Sweet Tooth est basé sur un comic qui date de peut-être de 10 ans. Là. En tout cas. Non, pas même pas. On est 2024, là. OK, oui, ça fait 7 ans. Ah, OK. Bon. Excuse-moi. Ça fait pas mal le tour, je pense, de qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Toi, as-tu Ouais. écouté des affaires? Ben, moi, j'avais mon garçon cette semaine, c'est qu'on s'est penché beaucoup sur des films que lui aimait, là, des Ah oui, films comme quoi? d'animation. J'ai écouté un film d'animation, écoute, j'ai pleuré à la fin. Là, puis, Oh. ça s'appelle Soul. Oh, il J'ai sort. vu ça. Yes.
Je l'avais C'est pas ça, vu au c'était- complet. On l'avait commencé à un moment donné, puis Ouais. on l'avait arrêté, puis on avait genre jamais retourné. Puis là, il dit père, on fait-tu du popcorn, une soirée cinéma, puis on Ouais. écoute-tu Soul? On l'avait pas fini. Fait que j'ai écouté ça, puis mon Dieu, la fin, là. Ouais, c'est c'est pour ça qu'il a gagné des Oscars. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est Mais pas il y a mauvais, eu là. des mauvaises critiques aussi, là, mais. Ouais, mais Mais moi, j'ai adoré ça. J'ai dit à mon gars, j'ai dit c'est dans mon top 5 de films d'animation. je Ouais, pense. c'est Trent Reznor gagne un Oscar encore pour ça. Là. C'est c'est malade. Fait que j'ai écouté beaucoup de films comme ça. Tu sais, j'ai écouté Les Mignons, puis c'est vraiment même. Mais... J'étais allé, je voyais dans ta vibe. Moi, j'étais allé au cinéma. Oui, Ouais. oui. J'étais allé, j'étais dû pour écouter un film avec ma fille. C'est elle qui l'a choisi. Ouais. On voulait aller voir Inside Out. Elle a Ouais. dit non, je vais voir Garfield. Oh non. My God, que c'est mauvais. Ah, t'as pas aimé ça? Ah, En c'est que anglais c'est ou mauvais. français? Ah, peu importe. Parce que c'est Chris, son nom. là, Chris de- Pratt. Chris Pratt Ah, qui mais fait peu le importe. Garfield, Non, non. là. Écoute, moi, j'avais aimé ça. Là. Moi, j'avais... À un moment donné, là. Mais comment ça, t'as pas La vu madame à Inside Out? côté- J'ai la- fait tellement une belle critique. Ouais, je sur sais, Inside mais c'est Out. parce que c'est ma fille, là, elle voulait le voir, puis elle s'est dit, c'est comme dit, on va voir tout l'été. Inside Out, il vient de sortir, puis il va rester, tu sais, c'est une valeur sûre, fait qu'il va rester quand même un bout au cinéma. Ouais. Garfield, clairement, ça va se faire enlever assez rapidement. Puis, Mais ça fait déjà 3 semaines qu'il est sorti, ça. ouais. Ben, il, Fait que, il a été plus fort que Furiosa. C'est pas ch à dire. Là. Et ouais, mais c'est Mais c'est écoute, qui n'est pas normal. Là. La seule chose qui était plus fort que ça, c'est mon ronflement dans le cinéma parce que je me suis réveillé moi-même. Puis j'ai dérangé la madame qui clairement checkait son Facebook à côté de moi avec l'écran dans la luminosité dans le prélat. Puis tu sais, pour que je fasse, ça me dérange même pas, fais ce que tu veux. Tu sais, c'est comme... Ah non, écoute, j'ai pas été capable. Ah, c'est vrai. Ben, moi, il y avait mon gars qui tripait à côté. Puis il aime l'univers Garfield, puis moi aussi. Là. Parce que Garfield, Ah, c'est- ouais. j'ai Oh, ouais, j'ai ouais, lu ouais. les BD quand j'étais jeune. Oui, tout mais ça. c'est. Mais c'est ça. C'est peut-être dans l'optique, quand tu arrives au cinéma, moi, je vais voir un film avec un personnage que j'aime. Tu sais, ça aide l'apporte un peu Ouais, plus. c'est comme ouais, nous ça autres, l'aide Carl, un quand on a peu. regardé Snake Eyes. Ouais. On était là avec des gros yeux. Oui, c'est Snake Eyes. Oh no. Ah, c'est ça. Exact. Exact. Oh no. Exact. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est à chacun son. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est ce qui fait Ben, la beauté du balado, c'est Exactement. qu'on s'estime puis on donne notre point de vue. Puis tu sais, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Puis vous pouvez Non, faire, on c'est vous ça. encourage à faire le vôtre. Là. Fait que, On dit No Bennington's Forever, mais on n'a pas tout le temps raison. Non, Nous autres, non, on pense qu'on a absolument. raison. Oui, c'est ça. On pense qu'on a raison. Moi, je m'estime pas, j'ai raison. C'est C'est ça. de même, ça marche. C'est Clémence Desrochers qui disait ça. Moi, je m'estime pas, j'ai raison. Ouais, exact. Messieurs, je vous propose fortement de faire une pause. Puis Oui. on revient avec. On va séparer ça avec segment ludique, puis par la suite, segment comic book. Puis ça va pas mal être le round-up après ça, le mot de la fin. Fait que on vous dit à tout de suite. Ce segment ludique vous est rendu possible grâce à la boutique Infini Jeux de Québec. Infini Jeux depuis 2014, votre référence dans le domaine du jeu ludique et du jeu de société à Québec. On est de retour pour le segment ludique en tant que tel du balado de cette semaine. On va vous parler d'un jeu. Ben, en fait, c'est pas moi qui va vous en parler, c'est Dominique c'est Dom. qui... Dude, parle Yes. avant. What are we Dominique, talking tu arrives avec une de mes passions ça. premières qui est... Oui, monsieur. Fallout. Fallout. Alors, Là, ça fait longtemps que je vois ce jeu-là, puis je me dis, je devrais l'acheter. Ouais, un jeu boîte à lunch, là, Oui. un petit jeu dans une boîte en métal. Mhm. Des boîtes en métal qui sont pas très bien reconnues à travers le monde ludique. Là. Oh non? C'est pas non, c'est pas Comment un ça? format que les gens aiment beaucoup parce que ça peut facilement se buster un peu. Là, tu sais, OK, ça peut oui, avoir cabosser ou... Ouais, se cabosser parce que tu peux plus les empiler une par-dessus l'autre. Puis, Ah, ouais, il y a beaucoup de monde qui aime pas ce format-là. Moi, j'aime ça. Là. Ouais, ça ça- fait différent. Puis ça fait. Tu sais, puis le jeu, il est beau en tant que tel. Puis l'avoir dans une petite boîte à lunch, Fallout, je trouve ça vraiment mignon. Puis ce jeu-là, ça fait longtemps avant même de savoir que c'était une émission de télé puis un jeu vidéo. Ouais, qui Je n'avais tentait. entendu parler quand il était sorti. Puis j'ai toujours voulu jouer. Puis là, ben, ça l'a donné que j'ai écouté Fallout. Puis j'ai fait comme le lien. Ah ouais, c'est un jeu vidéo, c'est une émission de télé. Puis ça. Fait que je me l'ai procuré avec un beau tapis de jeu. Puis Oui. j'ai joué avec mon ami William. Puis c'est ça. On a dit, on l'essaye. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est avant toute chose, Ok, oui. il y a un autre jeu qui nous Oui. a été offert de Fallout, fait par Fantasy Flight Games. C'est à Ouais. l'origine, c'est le premier qui est sorti. Oui. Puis quand il y avait eu aussi, à l'époque, quand ils ont sorti Fallout 4, ça fait déjà un bon bout de temps de ça, je pense que ça fait au-dessus de 8 ans, il y avait, mettons, Monopoly Fallout, Opération Fallout, il avait sorti un paquet de jeux, le jeu d'échecs Fallout, mais après ça, il a sorti le jeu de Fantasy Flight,
qui a l'air plus un peu comme il faut que tu fasses des missions, tout ça. Puis on vous en parlera éventuellement parce qu'on se les fait offrir Par Jean-Michel par Jean-Michel Basilico, Basilico là. Oui. pour aller en faire la critique. Oui, chez eux. Chez eux, oui. Puis Oui, entre dans son autres, resto, là. Oui. Oui. Fait On que, n'a pas le choix. On n'aura pas le choix. Oui, Ouais. mais là, c'est là. mais là, celui-là, c'est autre chose. ça, C'est un autre petit jeu qui est sorti par Ouais, après. par après, C'est ok. Fallout Shelter. Il y a eu l'application. En fait, quand Oui, il y a eu ben le oui. jeu Fallout 4 qui était Exact. annoncé, soir même du showcase de Bethesda à l'époque, quand ils ont annoncé Fallout 4 s'en vient, Bethesda a tout le temps la réputation, on sort ça, bang, one shot. On vous le dit là, puis c'est disponible tantôt. Ils gardent ça secret jusqu'à la fin. Puis ça, c'était ça. Il avait dit Fallout 4 s'en vient, on le sort. Il était au mois de juin. Il dit on le sort au mois de novembre ou octobre. Mais ce soir, right now, si vous allez sur votre. Vous allez avoir le jeu Fallout Shelter. Ouais. Que Sur moi, j'ai téléphone. téléchargé. C'était mon première Ouais. expérience Fallout, c'était ça avec Fallout Shelter. Avec l'application. Ouais, avec Puis là- l'application, ouais. Ils ont sorti le jeu en format boîte à lunch, Ouais. qui est difficile à trouver quand même. Qui est quand même difficile. Moi, je l'ai eu en anglais, mais écoute, c'est seulement les règles qui sont en anglais. Là. Ok. Tu peux facilement trouver les règles en français sur Internet. Tu sais. Puis il y a beaucoup de jeux, c'est comme ça. Là. Tu sais, à un moment donné, j'en ferai une petite chronique là, de les jeux français qui vendent plus cher parce que tu as les règles, mais il n'y a aucun texte sur les cartes. Il n'y a Ah. rien. So, ils vendent C'est plus cher juste parce le que juste livre les de règles. règlements. ouais. Ouais, C'est ou exact. la sleeve en carton qui va par-dessus. Ouais. ou- Ah, ok. Mais ça, en fait, c'est- ce jeu-là, je dis qu'il n'y a pas de texte sur les cartes, mais les items, tu as un petit peu de texte pour expliquer qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Mais souvent, ça marche aussi avec des icônes. Fait que tu es capable de comprendre qu'est-ce que l'item fait dans Ok. le jeu. So, ça veut dire, si je comprends comme il faut, là, la boîte à lunch, c'est Fallout Shelter, mais en Ouais. réel. Oui, de ce C'est que je ça. peux comprendre, en tout cas, ça donne l'impression quand on le regarde. C'est Oui, ça? ben c'est exactement comme l'application. Dans le fond, si tu vas te faire des pièces dans ton bunker, là, dans Dans ton ton étage vault, de là. bunker. Ouais. Dans ta voûte, Puis ouais. dans ta voûte à toi, puis après ça, tu vas te faire attaquer par des bébites. Tu vas aller chercher des ressources pour aller mettre des nouvelles pièces dans dans ta voûte. Ok. Puis il va y avoir tout un mécanisme là, de comment aller chercher des ressources pour pouvoir aller chercher des salles pour ton étage de la voûte en tant que tel. Mais le jeu, si tu joues à l'application, tu as l'impression de jouer au jeu de société. Puis j'écoutais un top 100 là, d'une chaîne que j'écoute qui est Dice Tower, puis Roy Kennedy, qui est un créateur de jeux qui a fait un jeu dernièrement. OK. C'est son numéro 30 de son top 100. Ah Oh, oui, wow. OK. Ok, Ouais, oui. puis c'est le seul qui l'a sur sa liste. Puis là, quand il l'a nommé, je venais de l'acheter en plus. Là, il l'a nommé dans son top 100. Je fais vraiment, c'est dans son top 100. J'ai encore plus hâte de jouer. Oh, nice. Puis, puis finalement, c'est vraiment bien. C'est assez simple. Là. C'est comme un jeu pour introduire les gens à du placement d'ouvriers puis aller chercher des ressources. Fait que dans le fond, le jeu, comment il va se passer, puis tu vas avoir des items aussi que tu vas pouvoir aller chercher avec tes ressources. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une voûte avec 5 étages. Il y a le premier étage qui est pour tout le monde, puis après ça, chacun a un étage séparé. Puis là, le but du jeu, c'est d'avoir 6 pièces sur ton étage à toi. Fait que ce que tu vas faire, au début, tu vas avoir 2 petits Vault Boys, tu vas avoir 2 petits bonhommes comme dans l'émission, là, je te les ai montrés Oh oui. tantôt, Carl. Ils sont super mignons en plus, ils sont petits. Puis écoute, je les ai vus, je fais ils sont donc bien beaux, tu sais, ils sont miniatures. Écoute, tu peux les avoir encore plus petits que ça, hein, tu savais ça? Tu peux les avoir plus petits que ça. Ah, ouais. Oui, parce que tu peux, sur le site de Modifius, tu vas acheter le fichier STL pour les imprimer en résine. En Ok. plus petit. OK, check bien. La grosseur, là, tellement petit que c'est pour mettre sur le socle de tes figurines ou les mettre dans tes maquettes de 32 mm. Fait que Wow. t'imagines-tu? 32 C'est tout mm, c'est petit, là. quelqu'un, mais le bobblehead, c'est tout petit. Hey! Ah ouais, c'est miniature. J'ai vu ça, je fais voyons. Comment tu peux faire des petites figurines comme ça, mais ça donne un look à tes plus grosses figurines quand tu l'as sur la base. Là. Mhm. C'est vraiment capoté. Là. Tu vois des photos de proches là, avec la petite figurine sur la base. Oui. Ça ferait vraiment Mais là, ceux-là sont super cute. Ouais, c'est, fait Ils que. sont super cute. Ouais, vraiment. C'est bizarre de voir Cal dire oh, ils sont super cute. Là. Un gros gars de 6 pieds 1, là, regarde. Oh, ils sont super. Il parle des petits bonhommes. Oh, oh. Fait que dans le fond, moi, Qui le donne des commentaire. cours qui expliquent comment est-ce qu'on poignarde à la baïonnette. Ouais. C'est ça. C'est comme... Fait que dans le fond, moi, le commentaire que mon ami William m'a dit, c'est que pour lui, il manquait un petit quelque chose parce que c'était très simplistique comme jeu. Ok. Mais moi, j'aime ça, des jeux comme ça, parce que tu peux jouer avec n'importe qui n'est pas habitué de jouer à des jeux de société. Ouais. Puis tu peux les introduire à des mécanismes. Fait que ça prend des jeux comme ça dans le monde des jeux de société. Ok. Fait que dans le fond, le jeu va commencer avec le premier étage qui est des pièces de base
ou à ton tour, tu vas pouvoir placer un de tes Vault Boy, de tes petites figurines sur une des pièces qui est sur le premier étage ou sur ton ascenseur de ton étage. Ton ascenseur de ton étage, c'est le seul endroit où tu peux construire des pièces. Il faut que tu places un ouvrier là pour pouvoir aller te chercher une pièce pour ajouter à ton étage. Ok. Les autres n'ont pas le droit d'aller là. Donc, ça te limite à un par ronde parce que une fois que tu as fait tes 6 pièces, la partie est terminée. La Fait que partie ou la ronde? La partie. Ok, ok. Fait qu'à chaque ronde, tu vas soit aller te chercher des ressources, soit tu vas te construire une pièce dans ton étage. Ok. Fait que si quelqu'un pourrait construire 2-3 pièces par tour, le jeu prendrait 10 minutes, ça serait fini. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que quelqu'un qui se ramasserait beaucoup de ressources serait capable de faire 2 pièces par ronde, puis la partie serait terminée assez rapidement. Fait que dans le fond, au début de chaque ronde, tu vas avoir des monstruosités qui vont apparaître dans ton étage et dans le premier étage. Comment ça fonctionne? C'est chaque carte a 2 pièces dessus. Fait que quand tu en as 6, dans le fond, la deuxième pièce à partir de la gauche, c'est le numéro 2. Puis l'avant-dernière, c'est le numéro 12. Fait que tu vas brasser des dés à chaque début de ronde. Si, mettons, tu as le numéro 6, tu brasses 6 avec 2 dés. Mais là, il va y avoir un monstre qui va apparaître à la 6e pièce de l'étage. OK. Si tu brasses le 7, ben, il n'y en a pas parce que ça se ramasse dans les ascenseurs. Puis si tu brasses 1 et 12, il n'y en a pas non plus. Fait que, à chaque début de ronde, il va y avoir soit des monstres qui vont apparaître ou il n'y en aura pas. Puis là, tu vas pouvoir aller les combattre en plaçant un ouvrier puis en brassant des dés. Fait que tu vas devoir brasser un certain nombre sur tes dés pour pouvoir te débarrasser des monstres. Puis ça va te donner des ressources. On reconnaît vraiment la mécanique du jeu qui a fait le succès sur les tablettes et sur les téléphones. Sauf qu'on le voit qu'ils ont réussi à le transposer quand même de façon intéressante. Oui. C'est ça, exact. C'est ce que Roy disait. Il disait, en ayant joué, il me semble que c'est lui qui a dit ça ou j'ai entendu ça, mais il disait, tu fais vraiment le pont entre l'application et le jeu de société. Oui, vraiment, le jeu mobile, ça ressemble beaucoup. Oui, là. exact. Ceux qui veulent pas avoir un jeu de table, s'ils jouent au jeu mobile, ils jouent au jeu de table, mais avec leur téléphone. Fait que dans le fond, tu vas faire ça à chaque ronde, puis tu vas t'ajouter tu vas placer des ouvriers à des endroits pour aller te chercher des ressources. Tu vas avoir une limite de 6 ressources de chaque que tu vas pouvoir avoir en même temps. Puis là, avec les ressources, tu vas aller te chercher des pièces que tu vas pas ajouter. Puis les pièces que tu vas ajouter, c'est des endroits où tu peux placer des ouvriers pour avoir plus de ressources. Si quelqu'un place un ouvrier sur ton étage, tu as le droit de te prendre une ressource de ton choix gratuitement. Ou tu peux placer sur le premier étage qui ne donne pas de ressources à personne, ou sur ton étage à toi qui te donne des ressources, mais que tu n'as pas besoin, qui ne donne pas rien aux autres joueurs. Ouais, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment, vraiment bien. Ouais, le jeu n'est pas très long. Nous, on l'a joué à 2 joueurs. C'est sûr qu'à 3-4 joueurs, ça serait plus long. Parce que c'est de 2 à 4 joueurs. 2 à 4, OK. 2 à 4 joueurs. Parce qu'il y a 4 étages en dessous. Il n'y a pas de mode solo. Tu peux pas jouer non, tu peux pas jouer solo. À moins qu'il y ait un mode sur Internet, puis je n'avais pas été voir. Mais souvent, ils en sortent, là, les joueurs inventent des modes solo pour des jeux qui n'en ont pas. Fait que je ne suis pas allé voir s'il y en a un, mais peut-être qu'il y en a un. C'est sous toute réserve. Là. Puis, le jeu, il est beau. Les pièces sont... Tu sais, tu as toutes les pièces que tu as dans les il est attrayant. Tu sais, on voit la petite boîte à lunch. C'est une réplique de ce qu'on trouve dans le jeu vidéo de Fallout. De temps en temps, on trouve les boîtes à lunch en tant que telles. Ouais. Écoute, il est vraiment beau. Moi, je dois avouer que moi, il m'a toujours intéressé, il m'a toujours attiré. Puis, il a été, à un moment donné, je cherchais, je m'étais dit, je voulais l'avoir en français. Oui. Moi, je parle anglais fréquemment, puis je m'étais dit, je vais le prendre en anglais. Écoute, il est bien moins cher, puis je suis capable de l'avoir. Mais je voulais jouer avec ma fille. Ah oui. Fait que j'avais essayé de l'avoir en français, puis si vous le cherchez en français, c'est pas trouvable, sauf que tu m'amènes la question à se demander. Tu sais, je veux dire, mon Hero Quest, c'est en anglais, je me débrouille très bien. Là. Je veux dire, si n'importe quel enfant, je fais jouer ça à du monde, puis c'est pas trop long. Là. Genre, OK, passe-moi la carte Malia pour toi. Tu sais, je la traduis exactement. vite, sur le fly. Il y a l'exemple, moi j'ai été me chercher un item qui était le fusil, puis ça te permettait d'ajouter 2 à ton dé. C'est écrit add 2 to your dice total. Ouais. C'est facile à comprendre. Là. Puis tu as l'icône de mémoire, il me semble qu'il y a ça. Tu as l'icône que tu as le dé, puis avec un +2 à côté. C'est super simple. Là, si vous rajoutez ça avec Google Traduction, puis on peut prendre en photo. Là, exactement. Puis le jeu a le look BD de Fallout.
Côté jeu de vidéo, là. Ouais, le côté jeu vidéo, puis les pièces sont belles, sont attirantes. Je te dis, tu essaies de te faire des pièces avec des ressources différentes pour aller chercher d'autres pièces. Fait que, tu sais, c'est super intéressant. Puis, les items, tu les utilises une fois par ronde. Fait que quand tu les utilises, tu les mets de côté. Mais tu peux avoir des cartes qui permettent de les remettre droit. Tu peux placer des ouvriers pour aller chercher d'autres ouvriers. Puis, si tu attaques des monstres, puis tu réussis pas à les battre, tu mets comme ton ouvrier de côté. Fait qu'il est blessé. Mais là, tu peux placer. Il y a des endroits que c'est seulement des travailleurs blessés qui ont le droit d'aller. Oh, OK. Fait que là, tu vas essayer de voir, OK, je vais-tu faire exprès pour blesser un de mes ouvriers. Exploiter la possibilité de... Oh, Exact. wow, OK, ouais. Puis, tu as un autre mécanisme dans le jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est que tu as des lettres sur différentes pièces. Spécial, Tu vas- probablement. Exact. Ouais. Tu vas spécialiser ça sort d'où, tes... ça? c'est ça. Tu vas spécialiser tes ouvriers dans certaines lettres. Puis quand tu vas les envoyer dans des pièces où il y a cette lettre-là, tu vas avoir le double des ressources. Ouais, mettons, dans le temps, sur le jeu, sur la tablette, t'envoyais quelqu'un travailler sur une génératrice électrique. Le générateur, s'il était fort en force, il produisait plus. Quelqu'un C'est qui ça. était meilleur en Exact. agilité, je pense, travaillait à la cafétéria. Il y C'est avait- ça, ou quelqu'un d'intelligent Exact. t'avais. C'était vraiment fun, ce jeu. Ouais, l'intelligence, tu l'envoyais à l'infirmerie. Fait que tu L'infirmerie, triais ouais. qui t'envoyait en tant que tel. Écoute, Ah, c'est fun, puis ça. Mais Vraiment c'est fun. vraiment, vraiment le fun. J'ai attendu longtemps avant de Oui, jouer oui. à ce jeu-là. Tu sais, comme je disais, tu sais, je l'ai vu quand il était sorti. Ouais. Puis là, comme tu disais, il était pas facile à trouver. Puis c'est un jeu aussi que, ben, tu sais, il y a plein de jeux qui sortent. Puis à un moment donné, tu passes comme à d'autres choses parce que tu peux pas jouer tout de suite. Fait que Ouais, quand j'ai ouais. commencé à écouter C'est Pile of Fallout, Shame, puis là, ça, j'ai ça dit, ressemble à ça, une c'est Pile le of Shame, jeu ça. avec tout ça. Moi, j'avais jamais joué à l'application. OK. J'avais vu quelqu'un jouer à l'application, puis j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais jamais joué. Puis là, j'ai joué au jeu de société. Puis moi, je garde toujours des jeux comme ça dans ma collection, des jeux de base, des jeux faciles, simples à jouer, qui sont faciles à expliquer aussi. Là. Je sors le jeu, maintenant que j'ai joué une fois, tu sais, là, je relisais des règles un peu, mais là, maintenant que j'ai joué, je le sors, je l'explique en 5 minutes. Ouais. Puis c'est un jeu aussi que tu vas commencer à jouer, puis en jouant, les autres joueurs vont... Fait que t'as pas besoin de tout expliquer les règles, puis... tu sais, C'est un puis- peu tutoriel au fur et à mesure que Ouais, tu c'est joues, tu ça. l'apprends. Exact. c'est bien. Puis le but Première du jeu, partie, c'est d'avoir- deuxième partie, je dis souvent, tu sais, le Othello, à l'époque, disait facile à apprendre, dur à maîtriser. Exact. C'est ce qui fait la qualité d'un bon jeu en tant que Ouais, tel. ouais. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de bonheur dans ton étage de ta voûte. Là. Ouais. D'être celui qui a le plus de bonheur. Fait que t'as des petits, t'as des Ça petits ressemble des tellement à le jeu tokens mobile, bonhomme ça. sourire. Ah oui, là. c'est ça. Fait que, non, c'est vraiment bien. J'ai été agréablement surpris. C'est un jeu que je vais garder dans ma collection pendant longtemps, puis que je vais présenter à plein de gens qui sont pas habitués à des jeux de Ouais, placement oui, d'ouvriers. Mais quand est-ce qu'on va aller présenter chercher ça à des nous autres? ressources, puis- Ben, quand vous Quand voulez. est-ce, là? Quand vous voulez. Là, j'ai hâte, là, j'ai le goût. Là. Ah oui. Quand je regarde mon téléphone, j'ai crime, je vais télécharger le jeu. là. Mais Ça fait écoute, longtemps que ce j'ai que plus j'aime joué sur aussi, le c'est téléphone, qu'en moi, termes là. de volume, c'est pas gros. On Non, parle il d'une est tout petite petit, boîte le à jeu. lunch, c'est tout petit, ça se traîne. Je veux dire, moi, à chaque fois que je m'en vais dans un chalet, là, je me dis, bon, c'est marqué jeu de société sur place. Tu arrives, tu as le Monopoly qui manque la moitié des cartes, un jeu de dames que tu es obligé de prendre des 25 cents pour les pièces Ouais, parce ouais, qu'il en ouais. manque. Puis le jeu Puis de là, je cartes me qui a- dis, ça ça seulement finit que je me dis, moi, je vais 50 apporter cartes mes dans jeux de le deck. société, puis moi, j'ai tendance à triper sur les gros jeux. Oui. Puis là, tu sais, le char est loadé, t'as des vestes de flottaison. Puis t'as c'est quête. sûr de Ça, oublier c'est quelque tout chose petit. en plus. C'est ça, là. ça c'est tout Écoute, petit. Ce jeu-là, si tu enlèves la boîte, tu veux pas amener la boîte, c'est encore plus petit. Tu peux mettre ça dans un petit sac, Les ziplocs, là. quasiment un ziploc. Tu mets ça dans ta pochette en avant de ton sac ou de ta valise. Là, ça prend pas de place. Le plus gros, c'est les cartes. Puis les petits player boards, là où est-ce que tu vas mettre tes tokens. Parce que pour les ressources, tu n'as pas de ressources en tant que telles. C'est que tu vas mettre des cubes sur ton plateau. Fait que tu peux en mettre 6. Fait que dans le fond, c'est quand t'en as 4, c'est que tu as 4 de cette Ok, ressource-là. ouais. Ok, Fait ouais. que t'as pas à manipuler des tokens comme dans ton Le le jeu jeu que tu m'as dans montré l'autre- tantôt l'autre de L'autre jeu qui est fait Fallout. par Fantasy Flight, C'est et ça. à l'autre Que lui, il a token. vraiment beaucoup. Là. Lui, je ne l'amènerais pas dans un petit sac. Là. Puis écoute, il y a un supplément à New Vegas qui se fait. Fait que En t'as encore plus? plus de tokens. En plus. Puis le plus gros du jeu, ça serait le player mat que j'ai trouvé, Qui était écœurant. qui est écœurant, mais que moi, j'ai une table, là, il prend la moitié de ma table là, Oh, wow. quand il est déroulé. Là, OK. tu sais. Puis Oh, ben, ça il va y a être fun de beaucoup jouer d'espace perdu sur le tapis, mais il est vraiment beau, il est attirant, puis tu as des places pour toutes les cartes. Fait que tout est bien placé. En néoprène, j'imagine. le En tapis. néoprène. Ah, ça, j'adore puis, ça. ouais, j'ai vu des plus gros jeux avec des plus petits tapis.
Puis lui, c'était un petit jeu, mais avec un méga gros tapis. Là. Fait que, non, puis il est vraiment, vraiment beau. Tu sais. Ce jeu-là est disponible chez Infinijeux, j'imagine? Ou tu viens de En l'avoir? fait, j'ai été voir si on peut l'avoir des distributeurs. On l'a pas en main parce que c'est pas un jeu qui est nouveau. C'est pas un jeu, Oh, c'est ouais. comme un jeu qui est passé en dessous du radar puis tout ça. Ouais. Puis c'est comme si on l'a sur le site, c'est comme moi qui va l'amener aussi pour le mettre sur le site. Fait que je vais probablement l'ajouter là, dans les prochaines journées, en fin de semaine probablement. Là. Je vais l'ajouter dans la liste. Puis c'est un jeu que si vous commandez, puis après ça, on va vérifier avec les distributeurs si on peut l'avoir. Si on peut l'avoir, ben, nous, on écrit toujours au client. Là. Jeff il écrit toujours au client, comme j'avais expliqué un petit peu. Ouais. Puis on vous dit dans combien de temps qu'on va l'avoir, s'il est disponible ou non. Fait que vous Ça, surveillez le site, puis vous allez voir. Là, moi, je vais l'ajouter là, dans les un jeu prochaines qu'on journées. peut louer avec Infinijeux ou non? Non, c'est pas hein. un jeu C'est ça. qu'on peut louer, mais moi, ma copie, ça me dérangerait pas de la mettre en location pour Infinijeux aussi. Là. Moi, j'ai déjà fait ça avec des jeux que j'avais chez nous. Là. Fait que c'est un jeu que je pourrais éventuellement mettre à la disposition de ceux qui veulent l'essayer aussi. Là. Fait que... Parce que c'est pas trouvable. Fait que c'est ta copie, on tient à le dire, mangez pas des côtes levées pendant que vous jouez avec le jeu à Dominique. Non, s'il vous plaît. Surtout pas avec son tapis, c'est sûr. C'est sûr, à la Non, sauce. non, le c'est tapis, qui, là? probablement C'est qu'on ça, le la sauce mettrait pas en barbecue avec le location. coin, Non, du- ouais, le tapis, non, ça se peut, ouais. Ouais. Si tu dis c'est assez beau qualité de même, ça se peut que ça reste, ouais. 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 Fait que non, c'est une super belle découverte. Écoute, comme je disais tantôt, j'ai attendu longtemps avant de jouer, puis j'ai pas été déçu. Puis moi, j'aime ça, des jeux un petit peu comme elle a, là, plus simples un peu, comme des gros jeux, puis des, tu sais, Fallout, le gros que toi t'as eu, Sean. Ouais. Tu sais, je suis sûr que je vais aimer le jeu, puis c'est Oh, un moi gros aussi. jeu. Moi aussi, je vais aimer ça, c'est sûr. J'ai juste. Ah oui. Tu sais, là, Le mon ami maîtriser, Sylvain, c'est une autre chose. mon ami Sylvain, il veut que j'essaye aussi Star Wars Rebellion, qui est comme le 1, 2, le film 1, 2, 3 dans une boîte. Là, tu Film refais 1, 2, les 3 films ou 3, 1, 4, 2, 5, 3. 6? 3, 4, 5. 4, 5, 6. Ouais, 4, 5, 6. Ouais. Ouais. On va l'avoir. Fait On que, va on l'avoir. va l'avoir, on va Il y a l'avoir. tellement de chiffres à cette heure-là. Fait que c'est ça. Fait qu'il veut qu'on l'essaye. Fait que tu sais, ça, c'est des jeux que puis ça, c'est des gros jeux. Là. Oh oui. Fait que puis un petit jeu comme ça, c'est le fun à avoir aussi. Hey, moi, j'avais acheté un jeu d'Harry Potter, là, puis on en avait fait la critique. Là. C'était épouvantable, comment c'était ben trop compliqué pour rien. Puis C'était ça quoi? n'est pas une année à Poudlard. Ah, ok, je connais pas. Oh mon Dieu, tiens-toi loin de ça. Pauvre, je l'ai revendu. Malheureusement, il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Malheureusement. Non, c'est bien pour toi. Ah, je me C'est sentais ça, la mal. chose, Je me ouais. sentais Tu mal. te sentais d'en mal? vendre. Ah oui, Ah, moi, faut je suis pas pas que tu te sentes capable. Je suis mal. Faut quelqu'un pas que de... tu te sentes mal. Il y en a d'autres qui vont l'aimer. Fait. Ah, il y a du monde qui... C'est ça. J'avais vu des critiques à le monde. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais non, c'est pas vrai. Fallout Shelter, c'est disponible. Fait qu'il y a moyen de trouver ça en tant que tel. On parle d'une gamme de prix d'à peu près combien? 60 peut-être? Je le sais pas. Faudrait que j'aille voir. Là. Mais Ça me semble, historiquement ce qu'on va parlant, faire, me semble on que mettra la photo c'est pas mal sur, 60. Puis absolument, on vous met le lien directement dans la description du podcast pour être capable de... Ou en tout cas, on vous met le lien d'Infinijeux quand que je peux le rajouter par après au pire aller. Là. Si un jour vous l'avez en stock, on pourra le rajouter en tant que tel. Fait que Fallout Shelter, c'est fait par quelle compagnie déjà? Oh, on sort la boîte à c'est moi, métal. regarde. On sent le ben... Tu sais, lunettes, là? D'où Yes. as-tu ces lunettes, là? Je vais vous dire ça tantôt. Hey, il n'y a pas de problème. Par contre, regardez je tiens à le dire, cette semaine, tant qu'à faire, on voulait justement vous parler de Fallout parce qu'on a un autre partenaire qui est la librairie Première Issue qui nous distribue gracieusement le preview, qui est la bible de tout ce qui sort. C'est ça, à chaque mois, là, dans le futur, qui sent... Ben, pas juste des BD, hein, Carl? C'est Ben, pas juste des BD, des tous comics les items dans de ça, collection, les statuettes. les statuettes, les jeux, certains jeux de table, certains jeux de société. Puis, tantôt, on a vu du stock de Fallout avec l'engouement de la série télé qui vient d'arriver. Oui. Bam! 2 pages complètes pour Oui, les collectionneurs de Fallout comme moi, qui a plein de stocks, des nouvelles statues que vous n'avez pas accès ailleurs, des variantes, Oui, c'est ça. C'est des McFarlane, je pense. Là. Ouais, je pense que sais c'est pas ça. si c'est McFarlane. Il appelle ça le DM Direct. Ça veut dire que c'est Diamond Direct. Là. Il y a Ok. une couple, surtout des boîtes à lunch. Là. Les boîtes à lunch, je pense que c'est ça. C'est du Diamond seulement. Là. OK, Tu peux mais pas ça trouver ressemble ailleurs. beaucoup à ce que j'ai acheté, moi, fait par McFarlane. Oui. De ce que je vois comme photo. Si c'est le cas, le rapport qualité-prix, ça doit être particulièrement excellent. Donc, Dominique, as-tu la réponse à notre question? Oui, monsieur. Oh, C'est here we qui go. fait ça? Fantasy Flight. Oh, Fantasy wow. Flight. Bon, ben, OK. félicitations, Fantasy Flight, d'avoir De faire fait de une- quoi, une pas trop de game tokens. simple. Écoute, je viens d'aller voir sur le site d'Infinijeux, puis le jeu est sur le site, Oh. Yes, sir! mais on ne l'a pas disponible en main. OK. Fait qu'il reste à voir si on est capable avec le distributeur de l'avoir. Là.
Fait que... Parce que ça vaut la peine de vous envoyer un courriel, de contacter directement Infinijeux et de regarder en tant que tel. Exact. J'imagine que vous allez avoir, peut-être qu'il y a un engouement, peut-être qui va se faire, il y a peut-être une demande qui va valoir la peine. En tout cas, toi, tu me donnes le goût d'en commander une copie. Fait que... puis, Même moi, j'ai le goût de jouer le mobile, là. À cause de ça. Ah non, moi, je veux jouer le jeu de société. Oui, mais là, moi, c'est ça. regarde là, je peux pas jouer. C'est ça le chose. Ouais, c'est ça, mais... Comprends-tu? En attendant qu'il va voir le jeu dans mes mains, physiquement, je vais jouer le mobile. Oh, oui, c'est sûr, je c'est vais sûr, c'est sûr. télécharger. Mais ça donne vraiment le goût. Puis écoute, c'est clair, net et précis qu'il me faut une copie. Fait que, Écoute, une petite chose que j'ai oublié de dire là, dans le jeu, là, ce qui est le fun, ce qui est le beau visuellement, là, c'est que quand les monstres apparaissent dans les pièces, les cartes sont transparentes. Fait que quand tu mets le monstre dessus, tu vois toute l'arrière de la pièce, Oh, nice. en arrière du monstre. Puis les monstres sont comme un peu côté fluo, un peu. Là. Fait OK. que genre, il y a des scorpions radioactifs. Ouais. T'as un paquet de Rat bébites scorpions, là, de radioactifs qui sont des géants, des scorpions géants radioactifs. T'en as Oui. plein, là. Oui. Puis... Bad Roaches, j'imagine. Ouais, puis c'est Ouais, une autre affaire. C'est une autre façon de finir la partie. C'est s'il n'y a plus de D'accord. monstres à mettre dans les pièces. Mais l'avantage, c'est que le 1, le 12, puis le 7, tu mets jamais de monstres. Puis le 7, c'est comme le chiffre qui sort le plus souvent quand tu Ouais. brasses 2 C'est-tu dés. 2D10? C'est 2d6, ouais. Ça, c'est 1, c'est impossible. Non, mais c'est déjà, ça. là, Non, c'est ça. encore une fois, on le dit, d'avoir des jeux qui se font avec des D6 tout le temps agréables. Là. Ouais. HeroQuest, là, tu sais, les dés, des fois, ça Ouais. vaut plus cher que le reste. Là. Fait que j'ai le goût de t'entendre. Un dernier commentaire. Tu lui donnerais combien sur 10? Combien sur 10? Attends, combien j'ai mis, donc? Parce que moi, j'ai une liste chez nous avec tous mes jeux, avec ma ok. cote. Ah oui. Je pense que j'ai mis 8 ou 8.5. Wow. je pense. Hey, écoute, c'est Ok, pas nice. rien, Ok, là. c'est Tu sais, pas puis tu rien, dis que là. ça Ouais. fait partie du top 30 de quelqu'un d'autre, de Dice Tower. Ouais. Ben, moi, j'ai donné cette note-là parce que pour moi, même si c'est un jeu simple, c'est un jeu qui est le fun à jouer, c'est un jeu qui est beau, c'est un jeu qui a un beau thème, c'est un jeu qui se joue facilement, qui a une fluidité dans le jeu. Les gens qui sont pas habitués à des jeux vont comprendre les mécanismes. C'est facile, là, les ressources, tu vas te chercher des cubes, tu les ajoutes, tu payes des ressources, tu enlèves tes cubes, tu n'as pas à fouiller, compter dans tes tokens, puis OK, les tokens sont tout mélangés, puis c'est vraiment facile à jouer, tu as plein d'avantages, puis c'est sûr que c'est un jeu crunchy, c'est pas un jeu pour quelqu'un qui veut un gros jeu crunchy, mais Ben, il y a pour un d'autres jeu pour ça. Il y a simple, d'autres, tu sais, dans ce moment-là, il y a moi ça. j'aime ça. Puis je trouve qu'ils ont bien fait en jeu de table le jeu de Ils ont avec livré la marchandise. l'application, Ouais. là. Oui, Ouais. oui, avec le mobile. Là. Dominique, la semaine passée, nous a parlé du jeu Elia et l'éclat de la montagne. Oui, monsieur. J'ai pensé à toi tantôt, j'étais à la bibliothèque municipale qui sont réouvertes. La Oui, grève oui. est terminée à À Québec. Québec, oui. J'ai vu une revue de jeux de société qui s'appelle Plateau, Plato. La couverture, l'éclat de la montagne Oh, directement nice. dessus. Voilà. Je me suis amusé à feuilleter la revue. C'est une revue dédiée aux jeux de société. Fait que si vous avez le goût d'aller la consulter, je ne sais pas s'il est dans toutes les bibliothèques municipales de la Ville de Québec, mais du moins à la bibliothèque Paul-Aimé Paiement, située dans l'arrondissement du Très-Carré-Charlebourg. Il y a une copie qui est là. Vous allez le voir dans la section périodique. Vous allez avoir le jeu en tant que tel. Ben, ça ne dire pas le jeu, mais Là, le chronique de critique, le magazine en tant que Ok, tel est ouais. là. Fait que puis c'est bon à savoir. Ça veut dire que y aller fréquemment, puis peut-être vous abonner au magazine en tant que tel, ou tout simplement suivre les chroniques de Dominique Jaudoin d'Infini Jeux. That's right. Merci encore Yes. de nous avoir fait la critique de ce jeu-là pour cette semaine. Puis j'ai plaisir. tellement hâte de t'entendre parler de notre jeu la semaine Oui, prochaine, c'est ou ça, peut-être oui, dans oui. 2 semaines. Ben, plus dans 2 semaines, puisqu'on a des grosses Ouais, nouvelles pour la oui, semaine c'est prochaine. ça. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que là-dessus, on vous laisse là-dessus, puis on vous revient avec le segment qui va parler de bande dessinée. C'est David Alexandre de la première issue. Vous écoutez KBSF. On est de retour pour le segment bande dessinée de KBSF. On tient à le dire, les bandes dessinées que vous allez entendre parler ce soir sont disponibles chez Première Issue. Notre libraire en termes de bande dessinée sur la rue d'Auteuil à Québec. Si vous êtes en tourisme de la région de la ville de Québec, dites-vous que vous êtes typiquement dans le coin très touristique. Là. La rue Saint-Jean, vous passez la porte Saint-Jean. Immédiatement après avoir passé la porte Saint-Jean, vous allez à la rue d'Auteuil. Oui. Vous montez peut-être 50 pieds, vous allez avoir la librairie de Première Issue. Petite bande dessinée. Oui. Petite librairie. Une Très petite librairie sur 2 étages, mais un joyau de la ville de Québec. Oui, vraiment. Et ça depuis Avec un staff 1984. très je tiens à dire. chaleureux, Oui, très connaissant en plus. Là. Oh, oui. vous allez Ils avoir connaissent du leur plaisir à affaire, jaser eux avec autres. eux autres. Puis, Oui, vraiment. vraiment. Mais ne inquiétez pas, ils jasent. Puis ils jasent Oui, beaucoup.
Puis toi, il y a une autre personne qui jase beaucoup de bande dessinée, puis c'est qui? C'est Sean Feeney. Yes. ça Oh, donne Sean. bien. moi, je fais ça. Ah oui. Oh oui, monsieur. oui, ça tu arrive, jases oh, tellement de bande carré. dessinée que tu es invité ailleurs pour en parler. les gars. Je sais. Ben ouais. Ouais. Moi, c'est je vais commencer mon BD avec ça. Ça veut dire, si tu aimes ce que j'écoute là, cette fois-ci, ça va être 30 juin avec G pour Geek. Cool. Comme pour mon chronique mensuelle, encore une fois. Je vais être avec eux autres le 30 juin. En place le 1er juillet, à cause que tout le monde est en congé le 1er OK. juillet, là, apparemment. Là. Moi, j'ai jamais congé avec des BD. Moi, j'ai 24 sur 24. Moi, c'est pas des congés avec des BD. Ah, encore une fois cette semaine. Ouais, écoute, là, Hey. tu m'arrives avec mon fixe cette semaine. Tu m'arrives Oui, avec je sais. Destro, puis Blue Book numéro 5. Oui, de la deuxième série de Blue Book, c'est le numéro 5, c'est la fin de la deuxième série. Puis moi, comme, c'est sûr, moi, côté cryptologie, je suis pas un gros fan comme Carl. Carl, lui, il est comme calé dans ça. Lui, quand tu poses des questions, il va être capable de répondre sur tout n'importe quoi sur les UFO, puis tout l'historique en arrière, tout ça. Mais moi, comme quelqu'un qui connaît moins, j'ai apprécié beaucoup cette deuxième série parce qu'il met plus en détail l'historique où un peu où ça a commencé le historique, pas l'historique, mais le Historia, comme on dit en anglais. Là, ça part d'où, puis on va où avec ça. Puis comme Carl a toujours parlé de Project Blue Book. Project Blue Book, c'est quoi le Project Blue Book? Puis là, quand j'ai vu cette BD-là, Blue Book, je fais, Carl, on a été intéressé. Il dit, oui, garde, jette-moi ça. Garde, on va lancer dedans. Puis moi, cette deuxième série... Ben, en fait, c'est moi qui l'avais spoté, puis toi, tu avais dit, ouais, c'est James Tynion Force. C'est vrai, oui. Puis, Carl, c'est un bon choix, vas-y, let's go, on fait ça. Oui. Parfait. Puis, écoute, depuis le début, on capote bien raide. Oui. Il y a du bon, il y a du meilleur, il y a Oui, c'est t'as sûr. toutes les sortes. Ouais. Mais c'est un très bon résumé. Moi, je trouve, surtout le 5e issue, là, c'est vraiment, là, toutes les histoires comme lui, pas les histoires, mais les stories avant, tout qui est passé un peu avant les années 1940. Puis là, c'est comme où vraiment le Project Blue Book a pris naissance. Oui. Puis là, j'ai lu ça, c'est OK, oui, ça. Il y a eu différents noms. C'est appelé le projet Sign, projet Mais Grudge, Puis dans cette Condon. numéro 5, Oui. il parle de ça. C'est OK, exactement OK. ça. Il part avec le projet Sign. Oui, on voit ici, c'est marqué Project Grudge. C'est ça. Puis ça commence de même. Puis qu'est-ce que Carl a déjà parlé dans le passé? Tout est dans celle-là. Puis je crème, ça, pour moi qui est comme un néophyte dans cet univers-là, parce que comme Carl dit, comme moi aussi, là, I want to believe. Là, regarde, je suis une fan d'X-Files aussi. Là, mais je suis pas comme un gros capoté. Là, comme d'autres. On a rajouté une couleur. Oui. C'est intéressant. On a rajouté une couleur. Un petit splash de 2 couleurs. Une jaune ouais. et une rouge. À travers tout. Puis Ouais. on parle de. Ah, C'est vraiment bien beau, fait. là. C'est Moi, c'est la vraiment première- bien fait. Là. C'est la première fois que je voyais. Puis honnêtement, la- je veux la en copie de plus ça. parler, mais je peux pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de spoilers, mais c'est bien fait. C'est bien écrit. Moi, honnêtement, j'ai apprécié beaucoup parce que ça m'a introduit dans un univers que je connaissais plus ou moins, puis j'ai comme eu le goût de savoir plus. Fait que ça, c'est la deuxième série. Deuxième série. Oui, La première, es-tu en recueil? genre? oui et déjà recueilli. Ouais. Moi, je Chez capote, Première là. Issue? Je vais vous vas-y, conter une anecdote en tant que telle. Oui. Là. Dans la bande dessinée de ce qui est sorti ce mois-ci, on voit entre autres ici, là, Oui, ça, quoi c'est des avions, c'est des météores. C'est Oui. c'est des avions qui ont été utilisés, je pense, durant l'époque de la guerre de Corée au Canada. On garde encore ces avions-là. En tout cas, à l'époque de mon service militaire, c'est-à-dire Oui. il y a 20 ans à peu près. Si c'est pas 25 même. 25. Moi, j'étais dans l'anti-aérien, puis ces avions-là étaient encore utilisés pour les pilotes pour faire de l'entraînement. Oui. Puis, entre autres, écoute, moi, j'ai un souvenir avec ces avions-là. C'est qu'à un moment donné, j'en ai targeté un. Oh, OK, oui. Puis, le pilote m'a vu. Oh, really? Puis dans oh, le oui. scope, il m'a fait un thumbs up en voulant dire « tu m'aurais eu ». Donc, fait que je capote. Tantôt, quand j'ai vu le météore, j'ai fait « oh, wow, man! » OK, ouais, c'est fun, ça. Ah non, c'est vraiment Un peu de capoté. là. nostalgie en plus, Ouais. Carl, là. Fait que, Ça veut dire que t'as tiré de javelin, ça veut dire. ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait mon service comme étant opérateur Javelin S-15, là, qui est un missile de anti-aérien sol-air. Fait que... oui, écoute, fait que je capote bien raide. Puis, tu sais, ce que je vois là, je vois plein d'affaires intéressantes. Les ovnis autour de la Maison-Blanche, les formations en V. On voit, entre autres, la classification du projet Blue Book de, mettons, la planète Vénus, un ballon sonde, un météorite, un oiseau, tout le kit, là. Puis ça Ouais, fait... c'est bien fait. Le Oui, numéro 5, vraiment, l'accumulation de 1, 2, 3, 4, puis il amène ça au numéro 5. J'étais comme vraiment heureux. Avec de le regarder, même là. look en tant que Oui. tel. On voit
On avait parlé là, en tant que tel là, de Kenneth Arnold, qui était le premier gars qui avait dit « J'ai vu une soucoupe volante Mhm. Mais en fait, il n'a pas dit « J'ai vu une soucoupe volante ». J'ai vu de quoi? Vu de Un quoi? objet volant non identifié. Ou c'est ça. Puis il avait dit que c'était des croissants métalliques and they were, qui voyageaient dans le ciel like skipping saucers. Oui. C'est comme, mettons, si tu prends une assiette puis tu la tirais sur un lac puis qu'elle ferait des bonds. Oui. D'où c'est vient ça. l'expression soucoupe volante. Fait que ça retrace très bien. J'adore vraiment. J'ai hâte de le je vais le dévorer. Hey, man, tout est beau. Oui, c'est même simple. la narrière, oui, c'est ça. Puis C'est la simplicité, l'affaire. C'est ça qui est fun, Ouais. qui est vraiment intéressant. Là. t'as une C'est- petite vibe c'est- X-Files, Blue Book. Comme une télévision des années 50. Là. Oui, Quand, ouais. quand la télévision était inventée, là, quand c'était pas noir et on dit que c'est noir et blanc, mais c'est pas vraiment noir et blanc. Là. Il y avait une teinte bleutée à cause de l'écran cathodique. Oui. Quand fait tu dépenser, t'endormais devant la télé dans les années 80, Oui, là, c'est puis que, ça. tu sais, il y avait un feeling comme bleu dans la salle. Oui. Puis même C'est les exactement vieux ça. films là, avec les TV cathodiques là, avec en noir et blanc, là, ça ressemble un peu à ce ouais. style aussi. Mais moi, c'est la première fois que je le voyais tantôt. Là. Je suis nouveau à ça aussi. Oui. Tu sais, on parlait il y a une couple de semaines là, de les BD que je trouvais que visuellement, ça venait comme. Ça fitait pas dans mon Tu cerveau. découvres un monde. Là, j'ai ouvert ça, puis j'ai tout de suite aimé Oui. le look, puis les couleurs. Puis Ou le manque de couleur. le, C'est ça, ben, le c'est manque ça. de couleur, mais Oui. c'est basé sur la couleur bleue. Oui. T'as du noir, puis t'as du blanc, Blanc, mais oui. t'as comme du bleu pâle à travers. Mais t'as juste ces couleurs-là. Fait que moi, pour mes yeux, à moi, visuellement, puis la façon que c'est monté, ça, à première vue, j'ai aimé ça tout de suite en le voyant la première fois. Fait que, écoute, genre un requin à m'acheter Oui, à mais notre visite chez L'autre Première bande Issue. dessinée que je viens de déballer, que Oui. l'odeur de comic oh, book, je suis oui. rendu comme toi. Là. Oui, oh, oui, c'est bien ça. L'odeur de l'encre en tant que telle. Deathstroke, Oui, le Deathstroke premier. numéro deux. Moi, j'ai Oui. pas eu l'occasion. Oui. Non, ben, c'est numéro 1. Numéro 1, oui. J'ai oui, pas c'est eu le temps, numéro j'ai un. pas eu l'occasion de le lire. Je viens de le feuilleter vite. Oui, oui. C'est Je dois avouer que le intéressant. personnage de Deathstroke dans l'univers de G.I. Joe, c'est pas un des personnages que j'aime le plus. Non, OK? mais ça se peut après celle-là, tu vas l'aimer. Mon frère l'avait décrit très bien. OK, oui, vas-y. Mon frère, l'autre fois, il me dit Ouais, Deathstroke, c'est pas le gars qui ressemble à Kiss, ça. Ouais, c'est pas un gros une vibe Kiss, mais en même temps. Oui, mais mais sauf que dans là, ce- ce que je viens de voir dans la bande dessinée, C'est d'autres choses. là. j'ai le goût, là. C'est le côté businessman de Destro sort beaucoup. Le côté, c'est un vendeur d'armes. Là. Ouais. Lui, Puis là, on voit que Thomas et Xamoth, les deux frères, ont l'air à Oui. prendre une place importante. Très important, très. C'est vraiment intéressant, l'avenir de côté Destro. Là. Il y a une technologie qui existe que lui veut profiter, mais il sait pas ça vient d'où cette technologie-là. Et c'est pour ça que ça fait partie de Energon Universe. Mais lui, de manière que Destro commence dans cette issue-là, c'est une vente d'armes pour les pays au travers le monde. So, lui est là pour promouvoir son compagnie qui est Mars. Mais tu avais, j'ai oublié des compagnies les jumeaux, là. Oui, Thomas. Thomas et Xamoth. Oui, c'est ça, mais leur compagnie, j'ai oublié le nom. Ah, ben, dans le temps, il n'y avait pas de compagnie en tant que telle. Là. Ouais, non, il y avait une compagnie dans le côté cartoon, là, il y avait une compagnie. Ah ouais? Oui. Prestige Worldwide. Pas loin, c'est pas loin de ça. C'est très, très à dire, là, mais c'est pas loin de ça. Là. Ouais. C'est pas grave. C'est bien fait. Dunder Mifflin. Non. Non, c'est pas Dunder Mifflin non plus. Non plus. Non, OK, bon, on va éventuellement le retrouver. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que si tu regardes dans le BD, tu vas trouver tout de suite dans les premières pages de ta page, mais c'est pas grave. C'est un détail. C'est un lien entre Cobra Commander puis Destro. Là, en train de bâtir vraiment l'univers côté Cobra de l'univers de G.I. Joe. C'est une chef-d'œuvre. C'est un petit peu moins bon que Duke, mais c'est meilleur que Cobra Commander. Oui, On Cobra voit Commander, vraiment- c'était le plus décevant. Là. Oui, c'est comme à le même niveau que Scarlet. Je trouve que c'est comme sur le même coche sur Scarlet. Ça veut dire que on présente un personnage dans un feu d'action, mais en même temps, on est capable de faire un peu un flashback un petit peu. C'est soit les origines sans être un origin story. Ouais. Ça, c'est fun. Ça fait des petits clins d'œil gauche à droite, bien expliqués, vitement fait pour dire que, OK, lui est important pour X raisons.
Puis Destro, c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Scarlet. Avec Destro, on voit que, hey, Colin, là, Destro, ça fait longtemps que sa famille fait des choses de même. Là. Oui, écoute, Regarde, il c'est pas y a une quelque raison nouveau pourquoi sur le marché, masque là. de fer, là, tu sais, c'est Oui. tant que tel, dans les vieux comic books, il disait que c'était comme un tribute à l'homme au masque de fer, que c'était quelqu'un de sa famille, en tout cas. C'est exactement ça. Là, il fait un clin d'œil à ça un peu dans cette Destro numéro 1. C'est intéressant. Qui a gardé le côté qui met le masque de fer, justement, pour éviter qu'il ait été reconnu, vu que c'est un gars qui vend des armes de destruction massive à Sauf qu'il est n'importe reconnu qui pareil pour de parce que l'argent. personne porte la masque. Donc, personne porte une masque de même en vraie vie. Là. C'est le Ouais. seul qui est unique. Ça, c'est sûr. On sait c'est qui. Là. C'est Destro, on sait. Il n'y a pas Oui, de cachette mais- dans l'air de ça. Mais explique un peu ce côté-là dans cette Destro number 1. J'ai hâte de voir ça. j'ai Mais vraiment à la fin de celle-là, je fais OK, oui, je veux voir le numéro 2. Je suis curieux, on va où avec ça, là? Parce qu'il y a comme un. Parce que les deux jumeaux, là, comme Carl a dit, je suis pas capable de prononcer le nom, là, même en anglais, je suis pas capable. Thomas Xamot. Xamot, Officiellement, tu étais supposé être. Tu peux inverser le mot. c'est ça, c'est dans Un avait une cicatrice d'un bord, puis l'autre avait une c'est cicatrice ça, de parce l'autre que bord. le nom, c'est. C'est quoi le terme pour ça quand c'est un mot écrit en envers? là? Anagramme, non? Quelque chose de ouais, même, là, ouais. ouais. Anyway, c'est le nom d'une personne, c'est juste écrit en Ouais, envers ouais. pour l'autre. là. Parce qu'il y a une chicane, pas une chicane, mais quelque Comme chose. civique, entre- là, mettons, Ouais, ouais, tu peux c'est le virer c'est d'un bord intéressant dans le BD, c'est intéressant entre les deux, le chimie entre Destro puis ces deux-là. Puis il y a un petit quelque chose, puis là, t'as Zartan qui embarque en arrière. Oh yes! Hey, Ouais, ça, oui, c'est puis non. celui-là qu'il faut qu'il sorte sur la bande Mais dessinée à oui, lui. puis non. Mais c'est ça la chose. Zartan est là, mais pas vraiment là. C'est intéressant. C'est tout le là. temps ça, le problème avec Zartan. Exactly. That's what's Zartan, fun c'est about ça it. que les gens savent. Tu sais, à l'origine, Zartan, là, OK, si vous avez notre âge, c'était une figurine de G.I. Joe Mhm. qui changeait de couleur au soleil, Oui. qui venait avec dans son sac à dos, il y avait un masque. C'était Ouais. malade, là. Tu sais, c'était comme Ah oui, bien une capoté. cagoule, puis tout, là. Ouais, ouais, c'était intéressant, Puis, là. Zartan, c'est le maître du déguisement de Cobra. Mhm. Puis dans la série G.I. Joe Real American Hero, qui est sortie il y a une vingtaine d'années, Trentaine. il y a, ben, en tout cas, Rendu il y a eu, presque il y a eu un 40. remake les versions Larry Hama, mais après ça, il y a eu un remake il y a 20 ans à peu près. Ouais, puis C'est David que certains disait- en parlaient. Puis là, ils poussaient. Là. Ouais. Ce côté santé mentale. là. Ça, c'était capoté. Là. Ça, c'était... Ouais, ouais. Même dans la première série avec Larry Hama, là, il poussait pas mal ces côtés-là de double personnalité. Comme, pas de Pas double autant. personnalité, mais comment tu perds dans ton image que tu donnes. Ouais, c'est ça. C'était inspiré un peu de Peter Sellers, l'acteur. Ouais. Peter Sellers, là, c'était inspiré un peu de ce côté-là. Je ne savais pas. Là, c'est Larry Hama qui a dit ça lui-même. Là, qui était l'idée que quelqu'un qui fait tellement de costumes puis essaie d'impersoner quelqu'un d'autre, il perd dans son propre image qu'il essaie de donner à quelqu'un d'autre. Dans la là, version il y a 20 ans, il disait je sais même plus qui je suis, je sais plus Oui. qu'est-ce que je suis. c'est Il ça. était rendu dans un délire paranoïaque. Oui, Il exactement. dit j'ai comme tellement Peter Sellers. changé souvent de visage par la chirurgie esthétique, par des masques, par du déguisement, Oui. qu'il dit je sais plus qu'est-ce que je suis supposé avoir de l'air. Oui. Comme je dis, c'était Ah ouais, inspiré à c'était 100% de capoté. Peter Sellers. Si le monde ne connaît pas Peter Sellers, De va Pink regarder un peu. Panther, ça? Oui. Dans Pink Panther, ouais. Ouais, lui, vers la fin de son vie, il est rendu fou parce qu'il était décédé à cause de la maladie de quelque chose de Ouais, cerveau. ouais. Là. À cause de ça, c'est intéressant. Anyway, ça, c'est un bémol Ouais. à côté un peu. Là. Mais Destro, ça amène ce côté Zartan, et comme Carl dit, il est caché en arrière. On sait pas. Mais en disant ça, San Diego Comic-Con pour le 25 et 28 juillet, Image et Skybound vont faire des annonces assez impressionnantes. Ce côté Energy, ils ont déjà dit, regarde, on annonce quelque chose de gros, San Diego Comic-Con. J'ai des idées dans la tête, qu'est-ce qu'il va annoncer pour cet univers-là. Puis comme Carl dit, là, Zartan, il mérite quelque chose. Oui. Puis tout ce que je vois côté Destro, côté Cobra Commander, il y a toujours Zartan est là, mais pas là. Zartan's there, but he's not there. So, y a-t-il quelque chose qui s'en vient? C'est pas. C'est juste une spéculation que je fais. Mais ça se peut. On aime ce J'ai qui a hâte. été fait avec l'Energon Universe, avec l'univers de G.I. Joe. Mhm. Mais l'Energon Universe, c'est pas seulement ça, c'est Non. Transformer, que tu nous as parlé la semaine passée, C'est ça. mais c'est aussi The Void Rivals. C'est exactement ça. Puis là, cette semaine, il a sorti le numéro c'était quoi, le 10 de Void Rival cette semaine. Puis c'est vraiment intéressant. Là, on fait vraiment la connexion entre Void Rivals Transformers. Là, on est en train de diviser l'univers de Energon Universe vraiment de côté G.I. Joe et Transformers. Puis là, avec celle-là, Energon Universe, le côté Robert Kirkman ressort. Le monde qui fait couper en deux, là.
Ouais, OK. Pas avec le sang qui gicle partout, là. Dit comme, hey, je viens de planter mon épée dans quelqu'un. Ah, regarde, il s'est sauvé, mais il manque un bras, puis il manque un jambe. Il va aller pas loin, là. Puis on Kirkman, voit là, si vous avez écouté la série Walking Dead, là, il y avait Oui, une oui. méchante différence entre le comic book et la série télé. Là. Ça, c'est sûr. Mais le là, gouverneur, là, t'as peu, on était un podcast pour adultes, fait que je vais le dire. Là, le gouverneur que vous avez vu, je pense, en saison 3 de Walking Ouais, Dead, ouais. Ouais. quand Michonne, ben, en fait, c'était Michonne je suis pas sûr. qui pétait un gasket puis qui te le ramassait. Oui, Parce oui, qu'il oui, était oui, avec, violé, puis ouais. Oui, puis tu sais, en tant que tel, elle sac une rince là, dans la série télé. Mais dans la bande dessinée, là, elle coupe un bras, elle coupe une jambe, Jambe, et pour qu'une elle couille, baisse les culottes, puis elle cloue le pénis dans le plancher de C'est bois ça. franc. Ouais. C'est Ok. dans le BD, ça, là, oui. Fait que, Je me suis pas rendu là. Ah, mais dans la bande des dessinée, c'est la bande dessinée. Oui, c'est ça, dans la bande le dessinée. comic, Fait là, que, ouais, c'est C'est sur le trash, coup, là, là. j'ai comme fait. Elle crève un œil, ouais, c'est ça. Oui, Elle en plus, crève il un crève un œil, œil, oui. coupe un bras, coupe une jambe, puis Ouais. hey, c'est un mognon, là. Ça oui. va pas bien, là. Ouais, c'est ça. Michonne, C'est quelque chose. quand Ouais, elle se oui. venge, là, Oui, si vous mais- trouvez ça trash quand il crevait un œil là, dans la série télé, là. OK, Oui, ouais. oui. Côté Fait World qu'il y en a Rivals, de épisode, pas épisode, mais issu 1 à 9, on voit un côté touche de Robert Kirkman que lui il écrit très bien les personnages. Lui est très fort pour créer un personnage qui va bien attacher très vite, puis une connexion très vite avec. Il est très bien fait que ça. Mais avec World Rivals, ce que j'ai rendu compte que c'est plus côté doux, on peut dire. Côté, comme Carl disait, le côté Walking Dead, c'était très violent. Même qu'est-ce qu'il a fait avec Invincible, il y a du sang partout. Puis côté Void Rivals, pour la bonne partie là, de début, la violence n'était pas là. C'était vraiment bâtir les personnages. Puis là, numéro 10, là. Moi, je tendais pas Moi, vraiment à voir j'ai ça. acheté le recueil avec les 5 premiers, je pense. Les 7 premiers, je pense. Oui. 7 premiers. 6 ou 5. J'avais une vibe Enemy Minds. Toi, Oui. Dominique, que t'aimes les films des années 80. Ouais, monsieur. Oui, ça continue. Ça continue. Mais là, il y a une Ben, touche de violence. c'est Roméo et Juliette, version. Oui, futuristique. Ouais, les Capulets, puis les Montaigu et Montaigu, Capulets. oui, c'est style-là. Puis là... Dans un univers de Transformers, mais qu'on ne le sait pas encore. mais puis- là, oui, puis non, parce que les Transformers sont pas au courant de cette race humanoïde, là. C'est pas des humains, mais c'est pas... Là, on rend compte quelque chose dans cette numéro 10-là. C'est, il y a une connexion entre les Cybertron puis les personnages principaux de Void Rivals. Il y a une connexion que personne ne savait pas. Puis là, on va rendre compte, il y a quelque chose. Puis là, on voit le côté violence, côté Transformers. Là. Eux autres, là, regarde, je suis gros, je suis fort, regarde, je suis meilleur que toi. Ouais, Ça, il arrive quelqu'un humain qui arrive à attaquer un Transformer, là. Qu'est-ce qu'on voyait dans le passé? Regarde, tout le monde saurait Ben, un d'où peu, qu'il là. l'a vu, en tout cas. C'est exactement ça. Mais dans Void Rivals, finalement, c'est là qu'on voit que les Transformers, là, côté Autobot, pour faire quelque chose d'assez agressif aussi. C'est pas juste des Decepticons pour aller à côté violence, là. Regarde, OK, on veut pas trop vendre la mèche, on veut quand même non, que vous ayez le zéro, goût. zéro, Fait parce que que c'est je parle pas disponible. c'est qui Ouais. est dedans. Je parle pas quel Autobot qui fait tout ça, là. Regarde, c'est vraiment intéressant. Si t'as Le trippé char à sur- Dominique, il fait-tu partie de ça? Oui. On fait des farces parce que dans l'épisode 100, on a parlé que t'avais mis un collant de Transformers sur ton Transformers, char, oui, puis tu faisais à c'est quoi ça. aux enfants de la garderie où tu travailles que ton genre, c'est un vrai char de Transformers. Ben, Oui, mais si ton monsieur. char est nappé, Mais c'était un Oui. vrai. Oui. Moi te croire. Après avoir fait la critique du jeu, tu me l'as vendu, tu me dis n'importe quoi, moi te croire. OK. oui, sur Void Rivals cette semaine, j'étais vraiment intéressé. J'ai vraiment trippé. Le 8-9, c'était fun, c'était intéressant. Mais le numéro 10, j'ai comme réembarqué. C'est OK, on va où? Et surtout avec les nouvelles que j'ai lues cette semaine, avec qu'est-ce qui s'en vient avec G.I. Joe. Mais c'est vrai, parce que là, côté Energon Universe, on parlait de Cobra Commander, Destro, Scarlet, Duke. Mais là, en mois de novembre, c'est officiel. Yo Joe! C'est ça. Un G.I. call Joe. traditionnel de G.I. Joe en tant que tel. Puis si C'est vous ça. êtes un collectionneur des figurines de G.I. Joe en tant que tel, je ne sais pas si c'était encore le cas, mais il y a un site internet, en tout cas à l'époque, que c'était yojoe.com. Tu peux aller voir tout. Puis le gars, il a fait un travail de moine, là, tout répertorié, toutes les figurines de G.I. Joe, toutes les éditions possibles. Gros collectionneur. Puis à l'époque, je vais tout me rappeler, j'allais checker ça dans la nuit des fois pendant que ma blonde était couchée. Puis
Dès que tu ouvrais le site Internet, ça gueulait Gueulait Yo Yo Joe Joe. dans le fond. Et c'est sûr, ta blonde. Ah avait, oui, oui, je l'ai déjà entendu. Qu'est-ce que tu checkais? Porn. Tu peux pas checker de la porn. Porn. Tu peux pas checker de la porn comme les autres gars. Non, non. C'est ça, I'm not looking at toys. Check des figurines de plastique. Non, non. C'est ça. Mais que- c'est ça, au mois de novembre, ça va être officiel, le nouveau série de G.I. Joe va commencer avec le univers de Energon Universe. Parce qu'il existe déjà une série de BD qui est créée par Larry Hama encore aujourd'hui, c'est Real American Hero G.I. Joe. Ça continue pareil. Mais là, on va avoir une autre vision de Energon Universe avec G.I. Joe qui commence au mois de novembre. Cool. Ça se peut, il y a d'autres annonces qui s'en viennent avec San Diego Comic-Con. Là, j'ai hâte. Honnêtement, j'ai beaucoup d'hâte. San Diego Comic-Con qui va se tenir à la fin du mois de juillet. C'est ça. 25 avril. Là, Dick Tracy, Oh t'as-tu my goût d'en God. parler vite, vite? Oui, c'est parce que toi, t'as acheté, moi je t'ai acheté de Get Fury. Il parle Oui. de deux personnages de Marvel dans la guerre du Vietnam. Oui, tout à fait. Moi, j'ai embarqué plus côté Dick Tracy parce que c'est le personnage que j'aimais tirer quand j'étais plus jeune. Mon père aussi aimait beaucoup Dick Tracy. ouais. Puis là, dans le deuxième, Dick Tracy qui est sorti la semaine passée, c'est vraiment basé que c'est quoi les vétérans après une guerre, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur vie. OK. C'est vraiment intéressant ce côté-là. C'est sûr, un thème Dick récurrent Tracy- de ce temps-ci dans le domaine de la bande dessinée quand même Oui. quand on regarde ça. Oui, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui est fun avec Dick Tracy, c'est le monde qui sort de la Deuxième Guerre mondiale. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un qui t'a entraîné pendant 4-5 ans pour tuer quelqu'un, puis là, après ça, tu veux qu'il retourne à la vie normale. Il fait quoi? Qu'est-ce que ses options à faire? Puis c'est toujours toutes les options. C'est quoi? Pompier, ambulancier, policier, tout ça, là, tout mélangé ensemble. Dick Tracy, c'est sûr, c'est un private detective qui travaille avec des policiers. Puis il n'y a pas juste ça, là. Il y a aussi le crime organisé. Qui attire quoi, puis comment, puis qui cherche quoi. Puis c'est ce côté-là que je vois que Dick Tracy est en train de prendre l'histoire va s'en va plus cette direction-là. OK. C'est quoi que le monde qui sort de la guerre, qui ont rentré dans les forces de la paix, les policiers, des choses de même, puis les autres, qui comme plus côté crime organisé, puis eux autres dans le milieu qui sont pognés, regarde, je suis de retour, j'ai moitié de ma famille qui fait... Ils ont retourné dans la vie normale, étaient capables d'accepter ça, Ouais. mais d'autres avaient comme un pied dans le côté illégal dans les choses. Mais lui, t'es entraîné comme un tueur. Il fait quoi dans ça? Comme il essaie de balancer il est rendu dans une vie civile, mais il est comme en deux mondes. Il fait quoi dans ça? Puis t'as Dick Tracy en arrière de ça qui fait des flashbacks, il crée, mais regarde, moi je connais cette gars-là pour X raison, puis ça. J'aurais jamais cru que tu m'aurais donné le goût d'écouter, de lire Dick Tracy. Mais ça, là, c'est numéro 2, je fais, OK, wow. Puis là, tu m'en parles avec des étoiles dans les yeux, puis je me dis, pourquoi ils font pas une série télé là-dessus? Là? Ça serait... Ben, c'est possible. À cette heure, avec toutes les BD qui sortent, là, c'est toujours l'idée dans la tête en arrière de monde qui fait des BD. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un veut faire une télésérie. Mais celle-là, Dick Tracy, là, même avec son monde qui parle, ça fait plus de sens aujourd'hui, parce qu'on a des mondes qui parlent, nous autres, à cette heure. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment le côté vétéran qui sort d'une guerre qui est extrêmement émotif, qui avait des séquelles assez prononcées. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vie après ça? J'aime bien aimer. La première, c'était violent. On embarque dans l'action tout de suite, boum. Il n'y a pas de blablabla pour essayer de commencer l'histoire. On commence raide. Puis dans le deuxième, c'est semblable, même chose, mais plus côté personnage. Qu'est-ce que tu vas vivre après la guerre? La famille existe encore, tes enfants existent encore, mais toi, dans ta tête, t'es plus la même personne qu'avant. Tu fais quoi? Puis tu agis comment en face de certaines situations? Dick Tracy, là, pour moi, à date, c'est un découvert, one of my discoveries. Mais écoute, moi, je m'attendais pas. C'est juste une guess que j'ai pris. Je fais, OK, oui, je vais aller. C'est quoi, Sean? Fais-moi plaisir quand ça va sortir en recueil, dis-moi. C'est bon, je vais faire OK? ça. Allez, C'est pas un sujet que les gens abordaient beaucoup avant. Non, vraiment pas. Puis tant mieux s'ils l'abordent dans plein de différents domaines, dont la BD. Je pense que ça peut aller chercher des gens pour comprendre cette réalité-là, qui ne comprendraient pas autrement. C'est quoi là, la vie d'un militaire quand il revient. Puis comme tu as dit, là, qui est entraîné, qui a vécu dans cet univers-là, qui revient, puis que intense c'est pendant... plus ça. Là. Ouais. C'est Moi, j'ai vu mon univers, père dans les là. années 80 sortir des forces spéciales. Oui.
En tout cas, il a fait le gros, il a fini dans un métier plus relax dans l'armée, mais il est quand même sorti, il a quand même fait son gros bout de faire partie des forces spéciales, puis chercher un travail à la sortie de la vie militaire. Puis écoute, il est rentré en l'armée apprenti soldat, je pense qu'il avait 15 ans. Puis tu sais, tu montes ton CV, puis c'est marqué OK, je suis qualifié mortier, sniper, anti-char, Oui, c'est ça. OK, mais monsieur, vous venez vendre de la viande. Je veux dire, c'est. Non, oui. C'est ça, Puis on fait la quoi vie dans ça? militaire, c'est tout est organisé pour toi un peu dans la vie de la base militaire. Là, tu te retrouves souvent, puis ils savent pas comment gérer ça, les militaires, parce que ils n'ont pas vécu ça. Trouver l'équilibre là, Ouais, entre ouais. qu'est-ce qu'ils ont vécu, Ben, qu'est-ce qu'ils sont en train Là, d'entraîner on tient à le pour. dire, ton père était militaire aussi. Aussi, oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, le mien, il est resté un peu dans cet univers-là parce qu'il est devenu. Il était au gate militaire, puis Ouais. il faisait tout le temps affaire avec les militaires quand même. Mais, tu sais, quand il est sorti complètement, tu sais, il est sorti, puis à un moment donné, il est retourné parce qu'il se reconnaissait plus. Il avait Ouais, de la- c'était comme c'est ce perdu, que là. ce que maman m'a raconté, là, mais, tu sais, il avait toujours cette envie-là de retourner à ça parce que c'est ça qu'il avait connu. Puis lui aussi, là, quand il avait 15 ans, je pense, il est rentré dans l'armée. Puis, fait que, tu sais, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre d'autres choses. Fait que, tu sais, C'est qu'ils le vivent vie ça. normal, là. Ouais, Mais, qu'ils mais vivent c'est ça. ça, c'est le côté militaire. Mais là, si tu avais vécu ça, mais avec une guerre mondiale en même temps. En plus, ouais. Oui, c'est. Regarde, Pas besoin, t'es pas besoin d'avoir fait longtemps non plus dans l'armée pour Ouais, mais que ça change ta vie sur des affaires de même. Là. Je veux dire, tu sais, il y a des choses qui prennent crissement le bord. Là. Tu sais, mettons, moi, je regarde des personnes, là, des fois, qui disent Ben là, j'ai juste 15 minutes manger ma sandwich. Yeah, good T'as-tu for idée? you. T'es chanceux, Wow. toi? Lucky Ouais. you. Ah, Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, c'est comme, il y a un côté que, moi, vraiment, t'as fait ton service. Puis je dis pas juste l'armée, là. Tu sais, Ouais, Sean, ouais. tu sais, t'as été pompier. À un moment donné, si t'as le choix entre sauver une maison qui est en train de brûler avec des enfants dedans, tu commenceras pas à dire, ben là, j'ai mon break, je le prends quand? Ouais, Tu sais. c'est ça. Tu sais, non, c'est Ah ouais, les c'est ça. priorités Regarde, j'ai déjà sont fait pas le les 8 heures, là. Pourquoi j'ai pas besoin de répondre à une autre urgence, là? les priorités sont pas les mêmes. Ouais, Puis, c'est pas le même, en tout cas, fait que t'es en train de me dire que dans Dick Tracy, ça aborde C'est ce ça. sujet-là avec une C'est vibe vraiment- année post-Deuxième Guerre C'est mondiale. ça. Ça, c'est la fin des années 40, début 50. Là. Vraiment, quand tous les soldats reviennent, Ouais. ils font quoi dans leur vie? Il y a des monde qui sont capables d'ajuster, aucun problème. Là. Oh, il y a oui, d'autres mondes mais- qui sont pas capables, puis qui tombent côté obscur, on peut dire, Oh, oui. côté dark, là, Oh, oui, absolument. côté crime organisé. Puis il y a quelqu'un qui est chevauché entre les deux. Wow. Puis on fait quoi? Puis il agit comment? Il agit-tu bien? Agit-tu mal? C'est bien Là, si fait. vous pensez qu'on vous rôle de la merde, là, Ouais. je tiens à vous le dire. Mesrine, Oui. c'est pas rien là, en termes de criminologie. Là. Mhm. Mesrine, c'est un gars qui avait fait la guerre d'Algérie puis que ça a mal viré après. Mhm. Au Québec, Molly Machine Gun, son sidekick, c'était un gars qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale, je me rappelle bien, Oui, de C'était- mémoire, là. ouais. Oui, c'est ça. qui a été dans le film avec Roy Dupuis, ça, je me rappelle bien. C'est pas grave. Mais en tout cas, fait que c'est oui, il y a vraiment des militaires. Puis tout ce que vous pensez au crime organisé, tout l'univers des Hells Angels, Mhm. à l'origine, c'était des gars qui étaient tous dans des forteresses volantes des années 40 durant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont revenus aux États-Unis puis qui ont fondé les Hells Angels, qui était un club de motards un peu comme ce qu'on voit maintenant. Là. Les vétérans, là, quand vous Ouais. voyez les vétérans avec des Ouais. vestes full patch vétérans Mhm. se prenaient en moto, là, ben, c'était un peu ça, des gars qui se De retrouvaient. l'origine, oui. C'était pas Puis ça- les crimes organisés. Puis après au ça, début, ça a là. glissé, puis ça a commencé Ouais. à tomber dans des... Le monde interlope. Fait Ouais. que c'est ça en tant que tel. Mais c'est ça, Dick Tracy, c'est vraiment un mélange de tout ça ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant. Je l'aime bien. On va clôturer l'épisode en Oui, vous je pense annonçant que- quelque très chose. bonne C'est que la idée. semaine prochaine, c'est le Comic-Con de Montréal. Oh, Nous Yes. autres, on va être présents. Oui. On part. L'autobus est loué. Oui. On est plusieurs. On monte là-bas en tant que tel. Je ne sais pas comment est-ce que... C'est sûr que nous autres, samedi matin, on part très tôt, puis on vient très tard. C'est ça. On a eu notre accréditation média, moi Oui. puis Sean, Oui. en tant que tel. On a fait Ça va être vraiment on a intéressant. starté des démarches pour être capable de vous faire des entrevues directement là-bas. On va le savoir le jour même
savoir qu'est-ce qui va être possible ou non. On va être là à 10h, ramasser notre Écoute, pad, ça pas amène le une média, fébrilité pareille. Ah ouais, de moi, pas savoir, j'ai- je vais-tu pouvoir en faire? Ben, avec shake, là. Je Oui, shake, shake, j'ai là, hâte. oui. tu sais, J'ai un vibe là, incroyable. Parce que ce matin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit à l'agence en tant que tel. Il faut faire autoriser d'avance les entrevues. C'est la première fois qu'on est autorisé média. Fait qu'on Oui. ne savait pas comment ça marchait. Moi, c'était marqué qu'il fallait se faire autoriser à l'avance, prendre une chance. J'ai dit, je vais prendre un guest, je vais demander, je vais dire, nous autres, on couvre le comic book beaucoup. Fait qu'on veut savoir, puis les artistes de comic book. On a Nick Michaud des éditions Sawin qui a dit, hey, viens nous voir au kiosque. Puis j'ai dit, hey, faut-tu vraiment se faire autoriser? Il dit, hey, viens nous voir. asti. Oui, Tu c'est sais, ça. entre Mais métalleux, là, on va se finalement, comprendre. oui. Puis écoute, finalement, j'ai Oui, comme écrit ce Montréal, matin. oui. Ouais, j'ai écrit ce matin à l'agence qui gère la relation avec les médias puis tout le kit, en demandant. Je dis, je pense pas que m'a passé avec Vincent Donofrio. non, c'est sûr. Ben moi, j'étais un fan fini de la série Trailer Park Boys depuis longtemps. Fait que si je demandais, on peut-tu couvrir les comic books? C'est notre spécialité. On va le couvrir le mieux qu'on peut. Y a-t-il des artistes de comic book que vous voulez qu'on couvre? Puis je prendrais un guest, c'est moyen d'avoir une entrevue avec Trailer Park Boys, puis on s'est fait dire, on verra la journée même. Fait qu'on s'est pas fait dire non. Non. Mais oui, pour la journée même. Écoute, Puis il y a on une va porte voir ça. ouverte quand même. là. Ça, On s'est pas fait c'est dire comme une- oui. Mais c'est une oui. C'est une oui. Ouais. C'est ça la chose. C'est pas vraiment non, c'est pas vraiment lui. C'est une oui. C'est comme la plus belle fille de ton école secondaire qui te dit, t'es pas juste un ami. Oui, c'est ça. Je suis quoi? Je suis le gars qui fait tes devoirs, je suis le gars qui Oui, donne c'est des livres. Tu sais. Mais, tu sais, regarde, c'est comme, c'est pas un non, c'est pas un oui, c'est pas un French, c'est pas. Tu sais, ça te fait que la semaine prochaine, je sais pas comment est-ce qu'on va réaliser l'épisode en tant que tel. Peut-être qu'il va y avoir un délai en tant que Il tel. va y avoir quelque chose d'intéressant. On va voir Mais, quelque chose mais d'intéressant. on vient de en a parlé réaliser un peu tantôt. là, ce que- On ce vient que de ça pourrait réaliser, donner, parce là. qu'on monte avec certaines personnes, entre autres des collègues d'Infini Jeux, je pense. Ou, Des Ouais, vierges. avec On Sylvain monte de avec l'école les du vierges jeu. de Comic-Con. Là. Ouais, avec Des Sylvain gens de l'école du jeu. Il y a Danny les deux pions qui va être là aussi. Fait que c'est ça. Des gens du milieu des jeux de société qui vont C'est Ouais. intéressant. qui ont aussi Fait que- leur passe média aussi. Fait que- Là, tantôt, j'ai. Ah, on le passe média aussi. Ben, Sylvain, il l'a. OK. Danny, ça me surprendrait qu'il ne l'aille pas, là, parce que tu sais, il est très impliqué aussi. Ok. Il est dans une chaîne YouTube lui aussi. Mais tu sais, je sais que Sylvain, lui, il l'a. Fait que. Oh, puis là, Sylvain, j'ai avec sa réalisé- fille qui aime ça. Fait que- J'ai réalisé qu'avec le PodTrack, notre appareil mobile, on peut enregistrer dans l'autobus. Oui. Tu sais, fait Oui, qu'on ben oui. va peut-être vous enregistrer de quoi, les réactions revenant. en tant que Oui. telles, en revenant, en y allant, sur place. Oui, Il y a oui, bien c'est des ça. affaires qui se peuvent. Mais oui, on va faire des vox Là, pop. je vous dis ça, mais en même temps, des fois, on dit on va faire ça, puis finalement, on est trop dans le rush. puis on Écoute, pense- on verra la journée même. Comment Ouais. ça va. Puis, tu sais, historiquement parlant, là, c'est pas notre premier rodéo. Là. Vraiment pas. Quand on monte, tout le monde parle. Quand on revient, personne ne parle. C'est ça. Oui. Oui. Mais là, on va essayer de vous faire parler. On va essayer de les faire parler. Absolument. On est tous morts Fait à la fin. on surveille le Comic-Con de Montréal qui va avoir lieu Yes. pour la On prochaine va être là édition. le 6 juillet. Ah ben, Écoute, moi, j'ai pas ma passe média, mais je suis vraiment très excité. Écoute, moi, je suis jamais allé. Moi, je vais Ah à oui, celui oui. de Québec Tu avec vas voir, Infini c'est Jeu. ça, c'est pas puis, même game. Ouais, c'est pas même game, c'est J'aime pas ça. même chose. J'aime ça déjà. Fait que je sais que je vais aimer ça encore plus. Ouais. Puis Ah ouais. écoute, j'ai juste hâte, là, samedi prochain. C'est ça, le 6 Dans combien, comme les enfants du CPE disent, dans combien de dodo? 7 dodo. 7 dodo. 7 C'est dodo, bon. ouais. 6 dodo si vous ayez le vendredi soir. Oui. Puisque nous autres, on y va le C'est samedi. vrai. Mais Ouais, bon, moi, ouais, c'est 6 ça. dodo pour certaines personnes, 7 ça- pour d'autres, 8 Ouais. si vous y allez dimanche. Mm. Mais en tant que tel, dites-vous que la semaine prochaine, on vous arrive avec de quoi de fantastique That's for et sure. du merveilleux. Donc, on vous vend du rêve la Yes. semaine prochaine. Fait que, écoutez, c'était l'épisode numéro 102 de KBSF. J'étais entouré de Dominique Jaudoin ce Oui. soir, Sean Feeney. That's me. The boys are there. L'équipe était là ce soir. Oui. On vous dit de rester geek et surtout de vous abonner et de partager si vous aimez ce que vous avez entendu ce soir. That's right. Fait que, Et n'hésitez n'oubliez puis- pas Old McDonald. Ah oui, Ah non, c'est ça. Ah non, vous ne pouvez plus l'écouter. Écoutez-le, ça. là, Oui, ça oui. va être... moi, Ah je vais non, l'écouter non. parce que je veux voir c'est quoi. Il y a des affaires qui sont plus pareilles. Ouais. Oui. La vie sera plus la même. Tu sais, la vieille... voyons, la vieille ferme de Fisher Price. Là, Ouais. je peux plus. Non, Je c'est peux fini. plus. Fini. Fini. Oui. Fini. Fait que, on se dit à la semaine prochaine. Fait que restez geek puis bonne semaine à tous. Au revoir. Bonne Salut tout le semaine. monde. Bye bye.